Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV, qui est encore là pour encore très peu de temps, mais là c'est à YouTube de décider. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis, nous faisons notre crypto rapport. Donc un grand merci à ceux qui soutiennent le canal, hein, même dans ces moments, et un grand merci aussi à Patrick et Nadi qui ont contribué aux news d'aujourd'hui et à Johan aussi qui contribue durant tout au long de la semaine. Ok? Donc voilà, donc avant de commencer, on va passer quelques annonces parce que je vois encore qu'il y a pas mal de personnes qui m'envoient des mails par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe, quel est le problème réellement que l'on a ici avec cette plateforme, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er septembre. Je l'explique. À partir du 1er septembre, tout le contenu qui était, on va dire, gratuit, donc tous les jours, ce que je partage avec vous tous les jours sur YouTube, maintenant va être un contenu exclusivement réservé aux clients. Donc là, pour y avoir accès, ce sera sous base de souscription annuelle. Je dis bien annuelle uniquement. Ok, donc là c'est une chose. Il va y avoir toute une nouvelle restructuration au niveau de un de la compagnie et 2 de la manière dont le contenu va être publié, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là c'est déjà ça. Donc 1er septembre, tout le contenu va être 100% privé. Il y aura de temps en temps quelques connus du contenu bonus, mais rien réellement d'aussi long et d'aussi profond que ce que l'on faisait ici au niveau des analyses d'une heure quotidienne. Ça, il n'y aura plus. Ça va être 100% privé cela. D'un autre côté, jusqu'au 1er septembre 2018, vous aurez toujours la possibilité de télécharger les vidéos quotidiennes ici à partir du site www.jctune.com. Je le dis parce que j'ai reçu beaucoup d'emails par rapport à ça. On me demandait, tiens, où c'est qu'on pourra avoir accès aux informations et aux vidéos passées, surtout la vidéo qui était bannie. Ici par YouTube, hein, vous avez ici, donc il y a, donc on va dire de mardi à mardi, donc vous avez, on va dire, c'était mardi, je crois, 14, donc 14 plus 7, 21, donc vous avez jusqu'au 21 pour pouvoir la télécharger. Après ça, elle va être effacée, ok? Donc là, c'est quoi? C'est directement la plateforme WeTransfer qui la garde, et il y a un lien de téléchargement qui est ici, vous venez, vous cliquez dessus, et vous avez la vidéo, vous pouvez le regarder. Donc là, jusqu'au 1er septembre, on va encore faire ça pour toutes les émissions quotidiennes, tout simplement les émissions quotidiennes, et ici, il y a un bonus qui vous a été rajouté. À partir du 1er septembre, ça, ce ne sera plus disponible, on va dire, au niveau public. Il y aura de temps en temps des vidéos, des petites vidéos comme ça de 10, 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Vous voyez, c'est quoi? Juste revenir sur un article, un peu comme ce que vous avez vu avec le nouvel ordre mondial. Point. Ça va être que ça. À partir de là, ceux qui veulent avoir accès à cela et encore plus, là, il faudra passer par une des solutions que l'on a. Et comme je dis, pour avoir accès au contenu quotidien et tous les bonus, là, c'est uniquement pour les souscriptions annuelles. Ouais. Donc là, ça va être ça. Ça va être souscription annuelle. Et maintenant, il y aura quoi? Pour être alerté, bien évidemment, tous ceux qui sont clients auront accès à comment dirais-je, des plateformes de transfert afin de pouvoir eux-mêmes garder chacune, enfin pouvoir télécharger des vidéos. Et d'un autre côté aussi, qu'est-ce qu'il y aura une fois que tout ça ici va être remis en place? Il y aura aussi un accès directement avec le login, directement dans le site internet, avec streaming et tout ce qui va avec, et ainsi de suite. Donc là, ça va arriver. Donc là, on est en train de bosser dessus. Mais pour le moment, voilà, là, ça se passe comme ça. OK? Donc là, voilà ce qu'il y a. Et ici, c'est sur base de souscription annuelle. Donc là, comme un genre de Netflix, vous avez toute l'explication ici. Donc là, vous venez au www.jctune.com, vous lisez les choses et voir exactement ce qu'il y a. Si c'est pour vous ou pas, comme vous voyez, vous avez déjà vu tout ce qu'on en a déjà. Ça fait déjà plus d'un semestre, donc plus de 6 mois de vidéos quotidiennes qui ont été là. Donc 365 divisé par 2, ça vous fait 182 jours de vidéos. Donc 182 vidéos qui sont là minimum au niveau quotidien avec tous les bonus qu'il y a. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont là. Et si réellement il y a de la valeur pour vous, vous venez. Il y a une promo ici jusqu'au fin décembre, donc c'est-à-dire pour moins de 100 euros, un an de souscription, avoir accès à beaucoup de choses. Hein. Donc l'émission quotidienne, des live portfolios, il y aura des documentaires, il y aura des intervenants externes, il y aura des vidéos où je vais parler de systèmes, de génération d'idées, des analyses de marché, de data research. Donc il y aura énormément de contenu. Donc c'est un contenu ultra, ultra, ultra riche, encore plus loin, encore plus profond et plus lourd que ce que vous voyez là maintenant ici au quotidien. Vu que là maintenant je vais être dans ma plateforme privée, donc là je vais pouvoir y aller vraiment à 100%. Donc là voilà. Et bien évidemment, de notre côté, il y a toujours des vidéos modules d'initiation pour ceux qui veulent être là, être initiés. Ceux qui sont en consulting privé et ceux qui sont en solution active, d'office, ils ont accès à cela. Et vu qu'ils sont là pendant un an, rappelez-vous, c'est pour tous ceux qui tous ceux qui vont prendre une souscription annuelle, d'office, ils vont avoir accès à cela. Ok, donc la souscription annuelle d'un côté, ça c'est juste pour tout ce qui est contenu au quotidien. Ceux qui sont en consulting one-on-one, ils ont les vidéos modules, ils ont les Global Culture Research, ils ont moi durant un an. Donc mon assistance
niveau consulting de manière hebdomadaire durant un an, donc 52 sessions de consulting. Et en plus de ça, ils ont accès aussi au contenu quotidien. Donc ça, c'est un appui. Donc tous ceux qui sont en consulting et tous ceux qui sont en solution active. OK. Et d'un autre côté aussi, ben, ceux qui viennent prendre ici les packs à l'année ici du Global Crypto Research, et ben, en plus aussi, ils ont accès à quoi? Ben là, ça c'est un bonus qu'on leur donne. Tous ceux qui viennent souscrire à quelque chose, on va dire une souscription annuelle pour un produit annuel, je dis bien annuel, là directement on leur donne. Donc ça, ce sont les trois fonctions qui vous donnent accès à cela. Ouais, donc là, vous avez le contenu annuel ici, Global Crypto Research, solution active, solution consulting, ou bien tout simplement quoi, avoir accès ici à tout ce qui est comment dirais-je, la souscription annuelle. Là, pour ceux qui voudraient rentrer, donc uniquement ici, c'est quoi? Donc là, vous allez uniquement recevoir les vidéos quotidiennes. Donc là, il y a tarif ici qui est en promotion, donc moins de 100 euros. Et à partir du 31 décembre 2018, ça va augmenter d'être à son full tarif. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour pouvoir y avoir accès. OK? Avoir accès au contenu et ainsi de suite et tout ce qui va venir avec. Donc ça, c'est une chose. Donc rappelez-vous aussi que quoi? Que jusqu'au 1er septembre, vous allez avoir des liens de téléchargement ici directement sur la page. OK? Donc là, vous venez ici au www.institume.com, ben, vous regardez, vous avez vu sur la page solution, donc celle-ci, juste en cliquant là, comme ceci, et là directement à la page à partir solution, donc la partie francophone. Du moment, ben, là vous avez quoi? Ben, encore jusqu'au 1er septembre, vous allez avoir quoi? Ben, les liens sont ici. Donc l'émission, on va dire aujourd'hui du samedi, c'est celle-ci. Et donc là, ben, une fois que l'émission sera finie, vous regardez en soirée ou demain, vous allez voir quoi? Ben, le lien de téléchargement ici. Comme ça, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir y avoir accès ici. OK? Et les émissions ben, de la semaine, si vous ne l'avez pas vu, ainsi de suite, elles sont là. Donc ça, voilà. Ça, c'est la manière de procéder à partir de maintenant. Donc là, vous avez tout. Vous savez où me trouver. Vous regardez les choses. Je rajouterai une vidéo dans laquelle je vais expliquer ça, que je vais mettre ici sur le site. Et donc voilà. Bon, là maintenant, on a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir expliquer cela, mais vu que je reçois pas mal d'emails, donc là, c'était nécessaire de revenir dessus. Maintenant, nous, on va directement commencer le rapport. Donc on va commencer par quoi? Par tout ce qui est Bitcoin. On va regarder les news globales, donc ce qui est, on va dire, ce qui est croustillant. Ensuite, on va aller faire un tour du monde et on va terminer par les institutions, les banquiers et les personnalités quand même assez importantes. Ok, au niveau de quoi? Bah, tout ce qui est Wall Street, tous ceux qui sont dans le monde, des investisseurs accrédités, institutionnels et institutions financières. Alors ici, il y a une première chose qui est clé. Je me disais, c'est quoi? Ça, c'était important lorsque je lis ça, bah, savoir c'est qui investit dans les cryptos. Qui sont les investisseurs crypto? Alors ici, il y a eu un rapport de recherche de eToro sur lesquels ils sont revenus pour voir qui sont les personnes qui sont en train d'opérer dans les cryptos. Vous voyez, alors ils ont fait des catégories ici par rapport à chacune des cryptos, par rapport à des catégories de tranches d'âge, et ainsi de suite, et même ils ont été un peu plus loin pour voir un peu quelle était la qualité, l'expérience des investisseurs. Vous voyez que là, c'est quoi? La plupart des personnes, c'est quoi? Ce sont des novices. Ici, en orange, ce sont ceux qui ont un niveau intermédiaire et ici, ceux qui ont un niveau avancé. Donc, vous voyez exactement, c'est ça. Et moi, je le vois, je le constate aussi. Tous ceux qui rentrent réellement maintenant dans cet univers de trading, et ainsi de suite, qui ont été attirés dans le monde des investissements et du trading, c'est quoi? C'est vis-à-vis des cryptos et c'est quoi? Ce sont tous des novices. Donc là, vous comprenez ce que je vous dis toujours, des non-initiés, non-éduqués. Donc là, il y a un gros problème. Et ça, c'est quoi? Il y a, comment dirais-je, voilà, donc là c'est quoi? C'est négatif au niveau de leur rendement. Oui, qu'il y a des personnes qui ont été attirées par cela, vous venez, vous rentrez là-dedans, donc dans le monde des investissements, il y a d'autres investisseurs qui étaient déjà pas mal connus, enfin, qui ont beaucoup plus d'expérience, et maintenant vous venez jouer avec eux. Donc là, votre contrepartie, c'est un Mike Novogratz, c'est un Goldman Sachs, c'est un JP Morgan ou un autre hedge fund. Et donc, face à eux, c'est quoi? Vous n'avez aucune chance. C'est comme si vous, maintenant, tiens, vous avez vu la Coupe du Monde, voilà. Vous voulez commencer à jouer au foot depuis la Coupe du Monde et vous, directement, imaginez-vous, vu qu'on est dans un marché qui n'est pas régulé, imaginez-vous une compétition non régulée, ce qui fait que demain, vous formez une équipe, et votre équipe demain, elle peut tomber face au Real de Madrid, ou face au Barça, ou face à la Juventus maintenant, ou face au PSG, où il y a les joueurs qu'il y a. Donc imaginez-vous, vous avez vu la Coupe du Monde, donc c'est encore tout frais, il n'y a qu'un mois, la France a gagné, chapeau à la France, et maintenant vous dites, tiens, voyez, nous aussi on va jouer, donc vous prenez 11 de vos amis, et allez, ça y est, on y va. Et vu que ce n'est pas régulier, c'est-à-dire quoi, n'importe qui peut avoir accès à la compétition, il suffit juste de quoi, d'être équipé, de vous pointer au Parc des Princes, ou ici au Bernabeu, et boum, on y est. Et là, on est là, on dit à qui le tour? Tiens, Real Madrid, on va jouer contre qui? Pour l'équipe de Pépé le Boulanger et tous ses amis. Donc l'équipe des petits gars, l'équipe des novices. Et ça y est, maintenant, vous allez jouer. Donc vous voyez que vous n'avez aucune chance. Donc là, c'est ultra intéressant de voir cela. Pourquoi? Parce que ça montre réellement la psychologie que l'on est en train de rencontrer et de voir. Hein. Donc imaginez-vous une chose. Ici, on va dire, on va prendre, on va gribouiller quelque chose, on va regarder un peu, on va mettre ici actif, classique. Ouais, voilà, comme ça. Ouais.
Maintenant, ici, on va prendre quoi? On va prendre, on va dire, les bons. On va prendre le stock market. On va prendre tout ce qui est gold. On va prendre oil. Et vous voyez, dans tous ces marchés-là, on va prendre une autre couleur. Quelque chose d'un peu plus flashant, voilà. Vu que c'est sur du noir. Ici, no participation. C'est-à-dire quoi? Vous n'y avez pas participé. Quand je dis vous, c'est vous le novice. Pourquoi? Parce que vous dites, bah tiens, ici, c'est les super riches, ainsi de suite, ils sont dedans, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouvel actif qui vient d'arriver, qui s'appelle BTC, et avec qui viennent pas mal de crypto, qui est ici. Et ici, maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ici, yes, vous y participez. Ouais. Et maintenant, une chose que vous ne savez pas, que beaucoup de choses ont omis, pas beaucoup de choses, beaucoup de personnes ont omis, et je demande, bah, tiens, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé? C'est que maintenant, cet actif ici, donc le BTC, rentre dans la famille de ces actifs-là. Que les mêmes investisseurs qui étaient ici, donc tous ceux qui sont investisseurs accrédités, ainsi de suite, bah maintenant, ils sont en train de prendre ça. Donc, ce petit ensemble ici vient d'être rajouté dans celui-là. Donc maintenant, ici, il y aura le BTC et plus le reste des cryptos. Ouais. Vous n'avez pas participé à ça, donc vous ne savez pas comment on opère avec les bons, vous ne savez pas comment on opère avec les stocks, vous ne savez pas comment on opère avec le gold, vous ne savez pas comment on opère avec le pétrole, ou voilà, on a encore oublié le FX, donc tout ce qui est Forex, ainsi de suite. Donc il y en a pas mal aussi qui sont fait leurrer en rentrant par le Forex, donc bien là c'est une toute autre histoire. Maintenant vous commencez par le BTC, rappelez-vous la théorie de la Coupe du Monde, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ainsi de suite. Et maintenant voilà, ici, yes, je participe. Maintenant je me rends compte que quoi, que ce petit cercle ici vient d'être absorbé dans le cercle des actifs classiques. Et donc maintenant ma contrepartie, ce sont tous des investisseurs accrédités. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros problème. Là, maintenant, quoi? Bah, je me fais massacrer comme on le voit là, aujourd'hui, maintenant. Vous voyez? Il y a toutes sortes de publicités mensongères. On a vu toutes sortes de scams, toutes sortes de youtubeurs qui racontent tout et n'importe quoi et qui vous amènent dans le mur et ainsi de suite. Et donc, voilà. Bon, ouais, bah, voilà, hein, sur base de ça, on va pas revenir sur YouTube, mais bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On regarde un peu quels sont le background de tous ces investisseurs. Et si on regarde ici, tous ceux qui viennent de l'industrie financière, donc ici, vous voyez, Finance Industry, donc ceux qui sont déjà entrés en train de trader, donc vous voyez, des véritables personnes qui bossent dans l'industrie, ils sont ici. Donc là, on va souligner ça. Ouais, ils sont où? Ils sont là. Ça, ce sont ceux qui viennent de l'industrie, ici, comme vous voyez là, financière. Donc vous voyez que tous ceux qui sont en train d'opérer dedans n'ont rien à voir avec l'industrie financière. Principalement, qu'est-ce qu'on retrouve? On voit tous ceux qui sont dans le computer des IT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont ceux qui développent tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. On voit quoi encore? On voit qu'on a beaucoup d'étudiants, donc ce qu'on retrouve ici. Et on voit ceux qui, on va dire, qui n'ont pas de qualification, on va dire, qui n'ont pas de travail. Ils sont là. Et après quoi? On voit qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc ils sont ici. Mais c'est quoi tout ça ici, réellement? Quand on regarde bien, tous ceux qui sont en train d'investir, maintenant, là, aujourd'hui, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça ici, si vous regardez bien, tout ça, voilà, tout ça, ce sont nos investors pros. Donc ce ne sont pas des pros. Tout ça sont des personnes qui ont suivi l'engouement du Bitcoin qui a fait ceci pour atteindre les 20 000. Ouais. Et les pros, ils sont là. Ça, ce sont les pros. Et tout le reste, ce ne sont pas des pros. Donc, vous voyez, ça, c'est quoi? L'engouement. J'ai commencé il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 6 mois, ou j'en ai entendu parler il y a pas mal de temps, mais réellement, ben, ça fait 1 an que je suis rentré dedans. Voilà. Et maintenant, vous voulez commencer à bosser et à investir et à trader et à investir et à avoir des soi-disant stratégies, tout ce que vous voulez par rapport à des gars qui, comme des nouveaux grattes, ou voilà, moi, mon propre conseiller, James, qui a 35 ans de Wall Street. À travers le monde. Donc Tokyo, il a été Singapour, il a été Francfort, il a été Zurich, il a été Genève, il a été Madrid, Milan, la City, enfin voilà. 35 ans, comment dirais-je, d'expérience et de track record, de succès. Comme trader, pas j'étais à Wall Street, j'amenais le café, pas j'étais là dans le bureau, mais c'est moi qui faisais la sténographie, ou c'est pas moi qui étais là dans le bureau qui répondait au téléphone ou j'apportais le café. Non, trader, ceux qui génèrent les stratégies et qui appuient sur le bouton achat, vente. Ouais. Ce qui intéresse tout le monde ici. Donc faites attention. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros problème ici. Donc ça, c'est important de voir ça, de voir un peu la démographie qui est où, qui vient de quoi. Donc vous voyez que là, c'est ça. Hein. Après, bien évidemment, divisé par sexe, donc bien évidemment, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, vu que c'est les hommes qui aiment bien tout ce qui est investissement, quoique les femmes investissent mieux que les hommes. Donc là, voilà, ça s'est prouvé aussi. Et maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a?
On regarde bien évidemment les cryptos, donc les coins dans lesquels ils investissent, et encore quoi, séparé, enfin divisé par sexe. Ouais, exactement, ouais, quoi, beaucoup d'hommes ici, exactement, dans différentes cryptos, et on voit exactement voilà, ce qui est en train de se passer. Ouais, donc là, c'est ça. Et bien évidemment, bah, la profitabilité. Donc, ils ont fait un super rapport et c'est pas mal. Donc là, bah, merci à l'équipe d'Itoro parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. J'ai pas souvent vu ce type de rapport, mais là, c'est intéressant de le voir. Mais vous voyez, ça vous donnera un peu une perspective. Hein. Là, à partir du mois de septembre, je reviendrai aussi sur tout ce qui est un côté briser pas mal de mythes au niveau de tout ce qui est, comment dirais-je, aller un peu plus en profondeur hein, dans tout ce qui est, bah, tiens, est-ce que c'est rentable d'être, qu'est-ce qui est le plus rentable entre être un day trader ou un spéculateur, un spéculateur, donc on n'a pas d'unité de temps, mais day trader, on a compris qu'on opère de manière intraday et ainsi de suite. Swing trade ou investissement à long terme, on va voir ça vraiment sur base de choses qui sont clés et comprendre un peu tout ça. Donc là, je suis en train de préparer un mini doc, donc j'ai déjà l'idée en tête du scénario, hein, si je peux dire ça comme ça, de ce qui va être discuté dedans et amener bah, quoi, des choses factuelles à l'appui. Donc là, ça va être quelque chose de cool, ça fait partie, c'est déjà sur la liste et c'est déjà au four. Donc voilà, on a pris pas mal de temps pour voir ça, mais ça c'est quelque chose de clé. Hein. Donc là, pensez-y. Alors maintenant, on va quoi? On va directement aller maintenant avec les investisseurs accrédités et voir eux qu'est-ce qu'ils sont en train de, qu'est-ce qu'ils en pensent. Cette vidéo ici, je dis un grand merci à Patrick. Pourquoi? Parce que vous avez vu que sur le canal, j'avais partagé un article Bitcoin, le nouvel ordre mondial selon un milliardaire. Et là, bah, on parlait de Mike Novogratz et c'est ici, on va dire en partie, pas mal de choses qui ont été dites dans cet article étaient extraites de cette interview. Donc là, bah voilà, vous l'avez ici. Donc là, Mike Novogratz, cette interview et tout ce qui avait été extrait de cela. Donc vous voyez là, c'est encore ce personnage ici, et ainsi de suite. Et il explique exactement bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire et pas mal de choses. Alors maintenant on continue et maintenant on va avec la CSO, donc la Chief Strategist Officer du Coinvest et maintenant elle revient sur quoi? Bah, elle dit aujourd'hui investir dans tout ce qui est Bitcoin, c'est quoi? Bah, ça ressemble, enfin même pas, c'est comme investir dans Microsoft et Amazon dans les années 2000. Rappelez-vous qu'on avait déjà eu ce genre d'article lors de l'émission des mercredis concernant le XRP et donc de Ripple et le TRX de Tron. Pourquoi on dit bah, tiens investir dans ces compagnies, bah, c'était comme investir dans Amazon et comme Apple bah, au début lorsque l'une était à 20 dollars et l'autre était à moins d'1 dollar. Donc c'est exactement la même chose. Donc là c'est quoi? Quand on parle d'investir, on parle pas de trading ici. Investir, c'est-à-dire quoi? Pour du long terme. Et on voit ce que ça donne 10, 20 ans plus tard. Donc c'est vraiment ici un mindset de quoi? D'un Warren Buffett. Okay? Ou d'un venture capitaliste qui va rester dedans bah, le temps que la compagnie passe de start-up à être lancée à Wall Street ou être acquérie ou subir une fusion-acquisition, enfin une acquisition ici de la part d'un grand de Wall Street. Un peu comme GitHub qui vient d'être acquéri par qui? Ben, par Microsoft, ouais, ce genre de choses. Ouais, ou bien Facebook qui a acquéri WhatsApp et Instagram, ouais, ce genre de choses. Donc là, bah, c'est vraiment ça. Une optique d'investissement à long terme. Donc là, ça rejoint ce que l'on a vu au début et ça rejoint pas mal de choses où je vous dis souvent, et ce que je dis souvent aux clients, c'est que vous devez apprendre à déterminer votre profil très tôt. Ça va vous éviter de la casse au fur et à mesure. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis un investisseur ou est-ce que je suis un trader ou quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Ou à quel moment avoir ma casquette d'investisseur et à quel moment avoir ma casquette de spéculateur? Ouais, donc c'est très important de savoir cela. Donc là, dans cet article ici, ben voilà, elle parle pas mal dessus de tout ce qu'il y a au niveau des cryptos. Et on suit encore ici avec quoi? Vous voyez? Donc là, c'est encore un suivi encore avec elle, où elle nous parle de la même chose. Hein. Donc cette bulle que l'on voit ici au niveau des cryptos, ben, enfin ce qu'on a vu qu'on est déjà dans sa phase de bear market, dans sa phase descendante, ou quoi, ben, ça nous rappelle vraiment ben, qu'est-ce qu'on avait lorsqu'on était à l'époque en train de faire du holding, avec quoi? Avec Amazon et ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Et que le Nasdaq est passé par la même phase. Il fallait une phase d'adoption, une phase de tiens, c'est quoi cet actif? Bah tiens, Nasdaq, cette compagnie, quoi? Tu vas faire quoi? Internet, quoi? Ah, quoi? Tu vas vendre des livres sur Internet, quoi? Un jour, on va voir quoi? Moi, mon business va être sur Internet. Non, toi, tu rêves. Non, c'est un scam, c'est une fraude, petit patata. Et voilà. Mais maintenant, voilà, Amazon est où? Jeff Bezos, homme le plus riche du monde. Visionnaire, 20 ans en avant, et maintenant, ce qui se passe. Donc, avec les cryptos, on est exactement pareil. Donc là, ce sont les articles qui font référence à cela. Vous savez que moi, j'aime bien voir la personne elle-même qui parle de cela. Et donc ici, ben, vous l'avez ici en vidéo où elle explique cela elle-même. Donc là, la voici. Ok? Donc voilà. Maintenant, continuons. Et maintenant, on va à quoi? On va à une autre vidéo ici. On a ici Joe Lubin ici, donc comme vous le voyez ici, qui est l'un des cofondateurs d'Ethereum et qui s'explique exactement sur tout ce que l'on voit au niveau de la bulle, des cryptos et ainsi de suite. Donc ici en direct de Bloomberg. Et comme vous voyez ici, comme c'est souligné en gros, c'est quoi? Bah, que cette bulle, là, cette explosion de cette bulle, c'est excellent réellement bah, pour le business. Comme nous ont souvent dit, c'est là qu'on va voir les projets qui ne valent rien, qui vont disparaître. Et là réellement quoi? On va réellement pouvoir réévaluer les véritables valeurs, les valeurs fondamentales des véritables projets. Donc les projets réellement
qui sont puissants, les projets réellement qui vont réellement amener une forte valeur, et ben quoi, il y aura une demande pour eux dans le futur et c'est ces projets-là qui vont émerger. Ouais, donc ça c'est vraiment clé ce qu'il dit. Donc là, voilà, vous avez la vidéo ici et l'interview ici. Continuons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore d'autres personnes qui reviennent encore sur cet aspect de bulle, sur l'explosion de la bulle, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le Bitcoin, ainsi de suite. Et donc, avec pas mal de personnes qui sont sceptiques par rapport à ça. Vous voyez que là, tout le monde est en train d'en parler et le Bitcoin, il est là où il est. Mais vous voyez que c'est quoi? Ça n'empêche pas d'autres investisseurs de rentrer et ça, on le verra et on le voit maintenant, mais on va avoir d'autres qui concrètement continuent à mettre de l'argent et on reviendra dessus. Alors maintenant, on continue. Et maintenant, quoi? Maintenant, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui sont pour, qui sont contre, on parle de bulles, on parle de ci, on parle de ça, mais malgré ça, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui disent que quoi, même pas mal de personnes qui disent que quoi, qui utilisent le Bitcoin comme étant un stock de valeur, et pour eux, c'est beaucoup plus stable que quoi, que les fiat, comparé à certaines monnaies fiat. Et qu'est-ce que vous voyez dernièrement? Ben, bien évidemment, si on va au Venezuela, on a vu ce que ça a donné. Et ici, vous avez Eric Voris ici, hein, de Shapeshift. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ben, il nous parle, bah, tiens, regardez ce qui s'est passé en Turquie. Et réellement, bah, là, il faut regarder un graphe à long terme. Depuis 2008, qu'est-ce qui se passe avec la lire turque? Comment c'est en train de tomber? Ben, il dit, bah, voilà, une monnaie qui a perdu, ça fait plus de... Voilà, lire turque et le Bitcoin, on va dire, la phase descendante, donc le bear market de la lire turque a commencé depuis quand? Depuis 2008. Et c'est là où le Bitcoin a été créé. Donc, vous voyez que l'une a une directrice de résistance d'une tendance clé qui va à la baisse, donc pratiquement à zéro aujourd'hui face au dollar US. Et d'un autre côté, il y en a un autre qui est volatile, mais beaucoup de volatilité. Donc c'est quoi? Rapidement pour vous montrer. La lire turque, elle fait ça depuis 2008. Donc ça c'est 08, 2018, lire turque, elle fait ça. D'un autre côté, le BTC qui est ici, au même moment, BTC fait ça. Ouais, beaucoup de volatilité, mais c'est comme ça. Ouais, ça va. Ouais, la lire turque, c'est, on va dire, on va prendre en rouge hein, pour montrer réellement cette phase de bear market. Ouais, c'est tac, tac. Ouais, il y a moins de volatilité, mais son patron est clé. Ouais, donc ici, on voit vraiment Turkish Lira. Et d'un autre côté, on voit quoi? Ben, haussier, ici sur quoi? Ben, sur le BTC. Ouais, ça va dans les directions opposées, mais arrivé au même moment, ben, il y en a une qui est beaucoup plus volatile que l'autre. Donc ça, c'est quoi hein? Si imaginez-vous, bah tiens, ici à ce moment-là, ben, nous on est là, ça c'est les 20K, donc ça c'est les 20 000, et ici on verra jusqu'où on va aller. Mais vous voyez que la tendance, elle reste claire, c'est quoi? C'est haussier. Donc on peut se reposer ici, après boum, on repart. Ça c'est ça. Ouais. Et donc là, vous voyez qu'il y a eu ici pas mal d'engouement. On a vu que quoi, ben, par rapport à ça, on a vu le président Erdogan et tout ce qui était en train de se passer, le peuple, la population qui commençait à chercher des alternatives et commençait à quoi? À rentrer dans des cryptos, à rentrer dans d'autres choses, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses. Et ça, c'est quoi? C'est du déjà vu. Pourquoi? Ben, le Venezuela est passé pareil. Quoique les niveaux d'inflation ne sont pas encore les mêmes. Vous voyez qu'en Turquie, on parle de dévaluation de la monnaie. On verra comment l'inflation va réagir. Mais maintenant, on voit quoi? Si on va au Venezuela, on voit déjà l'aftermath. Vous voyez vraiment les effets. Hein. On voit quoi? Que la monnaie dévaluée elle ne vaut plus rien et on a vu quoi? L'hyperinflation. Donc là, on est déjà dans cette phase où on a trouvé des alternatives de stock de valeur et de moyens de paiement. Ok. Alors maintenant, ici on a sur un autre article, sur deux thèmes qui faisaient pas mal de buzz, les ETF et le BACT. Rappelez-vous le BACT qui est backé par ICE, donc Intercontinental Exchange, donc ceux qui sont propriétaires du New York Stock Exchange. Et maintenant c'est quoi? Ici l'article nous dit, oubliez les ETF, focalisez-vous sur le BACT. Pourquoi? Les ETF ce sont diverses entités qui tentent de ramener un produit, donc un dérivé, et l'offrir à leurs investisseurs accrédités. Pourquoi? Vu que ça c'est un produit qui va être régulé. Et d'un autre côté, on a une entité qui, elle, oui, est régulée, qui, elle, a un grand nom au niveau international, qui, elle, est le propriétaire d'une grosse institution, qui, elle, va venir et qui va réellement, bah tiens, qui a accepté d'associer son nom au Bitcoin et offrir réellement une plateforme, on va dire, de grande envergure et de grand renom, et baquet et de grande renommée, ainsi de suite. Donc voilà, ici, l'auteur de l'article, on l'avait vu déjà durant la semaine, c'était ça, c'est que ça c'était vraiment, enfin, déjà la semaine passée, un des traders invités toujours sur CNBC parlait de ça, disait que non, ça c'est la grosse news, c'est celle-là. Maintenant, on a ce qu'il nous fallait, on a un grand nom qui est là, ouais, on attendait ça des Goldman Sachs, on attendait ça des JP Morgan, et ainsi de suite. Mais on a vu que quoi, Lloyd Blankfein, c'est, ouais, non, je sais pas, oui, non, on va aider les clients. Jimmy Dimon de JP Morgan, c'est, ouais, c'est une fraude, après il a encore remis ça, donc ouais, que là, c'est clair. Mais non, on a quoi? On a ceux qui leur permettent d'opérer, ceux qui leur permettent de donner des services à leurs clients, qui eux ont dit oui, nous on y va. Oui, ça c'est complètement autre chose. Ok?
Donc ça c'est quelque chose de grand qu'on me dit, bah tiens, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Maintenant, si on reste dans le côté ETF, bah, qu'est-ce qui se passe avec les ETF ici? Cet article ici est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on revient sur le fait de prédire quand est-ce qu'un ETF Bitcoin va être approuvé et quelles vont être les ramifications, donc les effets que ça pourrait avoir, positifs ou négatifs. Ben là, on sait pas, on spécule avec le temps. Donc ça, il faut laisser le temps faire ce qu'il y a à faire, mais entre-temps, il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a toujours d'autres choses qui sont là. Avec le Bitcoin n'a pas eu besoin d'ETF ou de produits pour en arriver là où il est. Maintenant, rappelez-vous que, comme je vous l'ai toujours dit, les ETF sont importants. Pourquoi? Aux États-Unis. Parce que les lois ne sont pas les mêmes à travers le monde. Aux États-Unis, pour qu'il y ait pas mal d'investisseurs accrédités qui ramènent leur capital et plus encore, il leur faut les ETF. Donc là, j'avais déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes. Donc c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Pour les personnes résidentes aux États-Unis. Investisseurs accrédités, donc à grosse fortune, résidents aux États-Unis, c'est ultra, ultra important. Les institutions en ont besoin. Pourquoi? Pour être sûr de pouvoir capter le capital. Ça, c'est très, très, très important. Vous voyez? Et donc là, on a l'un des frères Winklevoss, donc Tyler Winklevoss, qui lui aussi, rappelez-vous, ils avaient déjà soumis une demande, enfin déposé leur demande de ETF, ainsi de suite. Donc pour le moment, c'est toujours en stand-by, qui en parle, mais comme il dit, bah, il y a pas mal de moyens, il y a pas mal de choses qui vont être faites avant d'arriver à cela. Et qu'est-ce qu'il explique ici? Donc là, je vous le traduis directement. Il dit que Wall Street ne prend pas les cryptos sérieusement. Ah non, mais alors, excusez-moi, ils prennent les cryptos sérieusement, maintenant. Maintenant. Vous voyez, ils voient ça très, très, très sérieusement. Mais cependant, la vaste majorité de compagnies, donc des firmes de Wall Street, ne sont pas encore en train de participer dans le marché. Ouais. Donc, qui toujours quoi? Ben, essentiellement, à forte participation des retail. Donc, comme vous avez vu, des novices et, on va dire, du petit gars. Tout simplement, c'est ça. Oui, mais comme il dit, ben, ça va changer avec le temps, mais ça va prendre du temps. Donc, petit à petit, ça va être fait. Oui. Et comme il dit, les institutions ont été hors de cela, dû à quoi? Aux régulations. Donc on a régulé pas mal de choses et bien évidemment les marchés, tout ce qui est en train de se passer. Donc ça fait quoi? Au niveau légal, on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va pouvoir, sur quel pied danser. Et ça, c'est quelque chose qui est clé pour les investisseurs qui sont là à Wall Street parce qu'ils sont en train d'attendre qu'on voit cela. Et pendant ce temps, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont prises, enfin d'autres mesures plutôt qui sont prises. C'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour, donc tout ce qui est infrastructure. Sécurité pour ci, sécurité pour ça, sécurité pour mes jetons et tout ce qui va avec, mes wallets, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, vous voyez, qui avancent, on va dire, en parallèle à cela. Mais ça, c'est une décision clé et importante. Pourquoi? Rappelez-vous, hein, ils doivent retrouver, comme je vous l'ai montré au début, dès qu'on a commencé l'émission, ils doivent retrouver les mêmes réflexes. Donc, comme ils opéraient dans le gold, dans le pétrole, dans l'action d'Apple, d'Amazon, ils doivent retrouver cela, la même ambiance. Et rappelez-vous, lors de la petite mini-vidéo Nouvel Ordre Mondial avec Mike Novogratz, il disait aussi, il leur faut exactement les mêmes infrastructures, les mêmes produits pour pouvoir, bah tiens, j'achète le sous-jacent, bah tiens, je me protège avec un dérivé. Au cas où ça short, enfin au cas où ça va à la baisse, je vais peut-être donner de l'argent à un fonds qui va pouvoir shorter, mais moi aussi, bah tiens, j'ai un ETF inversé, donc qui équivaut à shorter. Si moi, j'ai pas envie de faire de short, bah j'achète l'ETF inversé. Et donc là, je protège ce que j'ai. Je protège mon exposition au sous-jacent. Ouais. Donc ça, c'est ultra important. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train d'attendre. Là, rappelez-vous que ça, c'est Wall Street, c'est quoi? Ça, c'est uniquement États-Unis. Rien à voir avec le reste du monde. Et ouais, Wall Street, c'est très très important. Il y a beaucoup de capital là-bas. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Rappelez-vous, les mauvaises choses commencent de là-bas, comme les bonnes choses commencent là-bas aussi. Mauvaises choses, c'est quoi? 2008, la crise, ça a commencé là-bas. Et les bonnes choses aussi, bah tiens, on s'attend à ce que ça commence de là. Ok? Donc voilà. Un autre exemple, hein, le boom du Nasdaq, ça a commencé là-bas, ça a touché le monde. Et la crise du Nasdaq, bah, ça a aussi commencé là-bas. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc là, maintenant, pour tout ce qui est crypto, bah, voilà, on s'attend à eux aussi. Alors maintenant, on va où? Avec tout ce qu'on est en train de voir, il y a un article ici qui est clé. Et ça nous parle de quoi? Est-ce que le Bitcoin, est-ce que c'est mort pour le Bitcoin? Vous voyez là, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est un article purement spéculatif, mais il y a quelque chose qui est pas mal dedans. C'est quoi? C'est l'intervention de personnes qui sont clés. Et ici, c'est quoi? Une boîte de recherche. Oui, Renaissance Macro Research. Donc, vous avez bien compris dans le nom, c'est quoi? C'est une recherche macroéconomique. Global macroéconomique. Et donc là, voilà, ils ont recherché pas mal de choses. Ils ont vu ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Pour eux, c'est quoi? C'est un bear market clair et net dans le Bitcoin. Donc pour eux, être long dans le Bitcoin, non, c'est pas trop ça. Et on voit ici l'une des personnes qui recherche. Rappelez-vous, hein, lorsqu'on va dans la recherche, et ça j'en ai parlé dans le mini-doc pro par rapport aux particuliers, on n'en a rien à faire de votre opinion. Quand on paye vos services, c'est pour avoir une conclusion. Je fais quoi concrètement? Et ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils sont venus avec une conclusion pour eux. Et la conclusion pour eux, c'était quoi?
Attendez que je retrouve ça. Mhm. Attendez. Il parlait de quoi? Je crois que c'était ici, enfin, je vous le donne de mémoire, hein. Eux, ils étaient en train de parler de quoi? Que leur recommandation pour eux, c'était quoi? Leur recommandation claire, c'était quoi? C'était d'être short. Voilà, donc ici c'est ça, hein. Donc vous voyez qu'ici monsieur Jeff De Graaf, qui est à la tête de tout ce qui est recherche technique à Renaissance, qu'est-ce qu'il dit? Les recommandations, rappelez-vous donc les conclusions. En conclusion, c'est quoi? Il recommande à ses clients de juste faire une chose quoi? De prendre des short positions sur le Bitcoin. Ouais. Si quoi? Si le support que l'on a donc depuis le début de l'année jusqu'à maintenant est perforé. Donc c'est quoi le support des 6000? Donc si on voit le Bitcoin réellement qui est... donc à dire quand on parle de perforation, c'est quoi? Qu'on a une clôture clé avec une bougie décisive en dessous de ce niveau-là, continue à être short. Là, ça va continuer à baisser. Mais dit attention à quoi? Au risque. Pourquoi il y a des moves paraboliques? Donc c'est quoi? Beaucoup de quoi? Beaucoup de volatilité et du jour au lendemain, c'est quoi? Un catalyseur, boum, le Bitcoin peut prendre 2000 $. Donc là, si vous êtes short en dessous de ces niveaux-là, comme il dit, il faut faire très attention à cela. Donc là, comme il dit, faire super attention à cela pour tous ceux qui sont short. Mais là, c'est la recommandation d'être short. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, on est dans un bear market. Dans un bear market, on ne fait que trois choses. Si vous ne savez pas quoi faire, vous restez hors de ce marché. Numéro 2, si vous accumulez en force sur base d'une stratégie clé, qui va vous permettre d'accumuler, donc c'est quoi, d'en avoir de plus en plus pendant cette baisse, vu qu'on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Et d'un autre côté, c'est quoi? Être short. Avec là, c'est ça. Eux, c'est ce qu'ils ont dit. Pour eux, c'est quoi? Nous, on reste short. Donc, ouais, c'est ça. Là, maintenant, on continue. Excusez-moi. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? On a une vidéo, c'est laquelle? Celle-ci. Ah, voilà. Ça, c'est une vidéo qui est pas mal, hein. Ici, pourquoi? Ça revient un peu sur les problèmes qu'il y avait eu à MTGOX. Vous voyez, MTGOX, tout ce capital qui avait disparu, ainsi de suite. Et qu'est-ce que l'on voit? Bah, depuis que ça s'est passé, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes de scam, ainsi de suite. Mais on revient particulièrement sur le problème d'MTGOX. Il y a une personne qui a fait quoi? Bah, qui a décidé de devenir un Bitcoin détective. Donc, c'est quoi? Bah, analyser réellement, vraiment faire ce qu'on appelle les forensics. Donc, regarder transaction par transaction ce qui se passait au niveau de ces adresses et pouvoir retracer bah, où ont été les bitcoins, qui a volé ces bitcoins, où ils sont, ainsi de suite, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont porté plainte. Vous voyez, même la personne qui était à la tête de MTGOX, c'était vraiment super, super compliqué ce qui s'est passé, même au Japon et ainsi de suite, et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et donc voilà. Donc maintenant, ben, c'est très important que lorsqu'on devient détective, ben, c'est quoi? Ben, pouvoir avoir une copie du blockchain, voir toutes les adresses et voir le nombre de transactions, enfin les transactions qui ont été faites, les quantités, ainsi de suite. Et par rapport à ça, ben, tenter de remonter à la source et voir quelles sont les adresses qui auraient pu recevoir des cryptos. Et en ayant fait ce travail, donc ça demande beaucoup d'années de le faire, hein. Donc c'est le monsieur que vous voyez ici. Voilà, ce monsieur ici, ben, qu'est-ce qu'il a pu faire? Ben, il y a eu, je pense, 2 personnes qui ont été en prison. Qu'on avait vu exactement qui avait perpétré la fraude, enfin l'une des personnes qui avait perpétré la fraude. Il y en avait un qui se cachait en Grèce et il y a eu un mandat d'arrêt. Maintenant, on attend son extradition. Donc, c'est super, super intéressant cette vidéo-là, vu qu'on n'a pas vraiment d'insight, vu qu'on n'en parle réellement plus. Juste lorsqu'on voit que les avocats qui sont en train de, comment dirais-je, qui ont eu le custody, comment dirais-je, des bitcoins qui restent lorsqu'ils font des mouvements pour repayer les victimes ou quoi que ce soit, enfin, lorsqu'ils sont en train de faire ce genre de plan, on voyait que dès qu'il y a une news par rapport à ça, et directement, bah, qu'est-ce que l'on voit? Bah, boum, ça fait, c'est un gros catalyste, c'est un gros catalyseur ici dans les news. Mais là, donc, c'est une affaire très, très, on va dire, de laquelle on ne parle plus, hein. Mais voilà, donc là c'est quelque chose de super intéressant parce que je me dis ah bon bah tiens, là je savais pas et enfin je savais pas que c'était à ce point. Mais maintenant qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous que beaucoup de gens disent oui, le Bitcoin c'est utilisé pour ci, pour ça, le Bitcoin n'est pas, privé. Ce qui fait que cette blockchain elle est transparente, on peut voir les adresses, les transactions, savoir bah tiens combien est parti de là à là. Mais la chose qu'il y a c'est quoi? C'est que derrière ce code alpha, enfin cette adresse alpha numérique, il faut arriver à retrouver elle appartient à qui. Ouais, donc là, c'est ça. Avec maintenant, il commence à avoir de plus en plus de KYC, donc Know Your Customer. Donc, si moi je viens et que moi je veux monter, ouvrir un wallet, ben, on va me demander qui je suis, d'où je viens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on sait que tiens, telle adresse appartient à Serge, par exemple. Donc, on n'a qu'à regarder et faire le suivi de cette adresse, voir tout ce qu'elle fait, tous les mouvements qu'elle fait. Ben, on saura que tiens, mon adresse avait été impliquée. Vu que dans le blockchain, c'est immutable, donc tout reste là. Ouais, donc là, c'est super, super important à savoir. Et ça fait que quoi? Ben, ça fait qu'après, il y a un gros travail de détective à faire réellement pour remonter à la source. Donc vraiment avoir la traçabilité de telle ou telle adresse et voir dans quelle, vous voyez, donc ici, à chaque fois qu'elle a été impliquée dans une transaction. Et bien évidemment, l'adresse qui a reçu. Donc ça, c'est ultra, ultra important ça.
Donc là, c'est le cas ici du MTGOX. Et donc voilà, donc tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Donc c'est super, super intéressant. Maintenant, on va revenir ici. Cet article ici, il est un peu plus en relation avec l'article Game Over que l'on a vu là. Donc on a fait une petite parenthèse avec l'article de MTGOX. Mais maintenant, c'est quoi ici? On voit les 5 bénéfices d'un bear market. Et ça, j'ai adoré cet article. Pourquoi? Ben, je vous explique. On y va. Numéro 1, c'est quoi? Vous allez découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est clé. Donc ici on voit que maintenant il y a des crypto traders qui ici, bon ça c'est l'auteur d'article qui explique hein, que les crypto Twitter, pardon, donc tous ceux qui sont crypto traders sur Twitter sont bipolaires. Quand tout est dans le vert, eh ben, c'est magnifique, ils sont là, ce sont des gourous, il faut me suivre parce que j'ai prédit la hausse de 1 dollar du Bitcoin de 16 000, à 16 001 dollars, donc voilà, je suis un génie, ça y est, voilà, ok. Non, comme ils disent, mais une fois que les choses deviennent que c'est mauvais, bon on les voit plus. Vous voyez qu'il y a soi-disant beaucoup de pro traders qui ont stoppé de redonner des recommandations. Oui. Et là, maintenant, quoi? On ne les voit plus. Et d'un autre côté, ceux qui sont moins scrupuleux, des soi-disant experts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à enlever, donc effacer tous leurs anciens tweets. Pourquoi? Bah parce qu'ils avaient prédit que ça allait atteindre, voilà, que samedi 25 mai, après consensus, 2 semaines après, le Bitcoin va remonter à 150 000. C'est le moment d'acheter. Et ben boum, là maintenant ils ne sont plus là. Ouais, bon, vous sentez qu'il y a de l'ironie dans ma voix, bah voilà, parce que moi ça me fait rire. Donc là, ben voilà. Et donc c'est quoi? Bah ils commencent à effacer leurs tweets. Oui, ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'il disait quoi, que le Bitcoin allait atteindre la Lune, le Soleil et d'autres positions planétaires dans le monde. Donc là, c'est super, super marrant. Donc on me dit qu'un bear market, c'est un grand moyen pour découvrir réellement en qui vous pouvez avoir confiance. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Donc on va vraiment voir bah, qui sait, qui a toujours été là, enfin même pas qui va toujours être là, bah, qui sait de quoi il parle. Rappelez-vous, comme je lui ai dit, là maintenant vous allez voir ici que quoi? Dans un bear market, rappelez-vous ce que disait Monsieur Joe Plubin, c'est quoi? C'est que dans un bear market, les bad coins, ils meurent rapidement. Donc tout ce qui est des Ponzi, des schémas de Sponzi, ouais, des cryptos qui ne valent rien, ouais, où il n'y a pas de real benefit, donc de real life benefit, ainsi de suite, donc vraiment une véritable utilité, ils sont zappés. Donc ça, un bear market, c'est quoi? C'est une purge. Donc ça, tant mieux. Et d'un autre côté, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien ici. Ça, c'est un truc que je vous dis toujours. Rappelez-vous, moi, j'aime bien spéculer aussi pour protéger ce que j'ai. Mais qu'est-ce que je vous ai dit depuis ça fait un bout de temps? Je dis, j'ai laissé de côté tout ce qui était short. Donc même moi, je ne suis même pas short dans ce marché. Pourquoi? Parce que pendant ce bear market, et j'ai vu qu'il va durer, bon, vous avez les vidéos. Hein, donc voilà, comme on dit, comme elle a dit dans l'article, vous voyez ceux qui disparaissent. Moi, vous avez vu mes vidéos depuis le début de l'année. Vous avez vu ce que je pense, je vais dire des projections, soit tout est là. Et rien n'a été effacé. Donc, vous pouvez aller regarder ce qui s'est passé. Je vous dis toujours, regardez ce que j'ai fait depuis le début. On verra bah, si oui ou non, je sais de quoi je parle. Soit, ça, on passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai laissé le tomber. Enfin, pas laissé tomber. Pour le moment, je laisse de côté ma casquette de spéculateur. Donc, ma casquette George Soros, je l'ai mis de côté. Mon côté George Soros et Ray Dalio s'est mis sur le côté. Et je reviens 100% Warren Buffett pour le moment. Pourquoi? Parce que, comme on dit ici, c'est le grand moment pour moi d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens à fond sur les fondamentaux. Vous voyez que maintenant, vous m'entendez rajouter de plus en plus de choses économiques, de plus en plus de ci, de ça et de ça, parce que je regarde vraiment la future demande, le global trend, on va vers où? Donc là, j'en apprends un maximum sur tout ce qu'il y a. Ça, c'est quoi? Parce que le temps, je sais que ça va continuer à baisser. Et après, une fois que c'est reparti, j'ai plus le temps d'apprendre ce que je peux apprendre là maintenant. Donc là, déjà, c'est par rapport à ça. Réétudier, réévaluer mes positions. Qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Ça, c'est ce temps-ci, ce bear market me permet de faire ça. Et d'un autre côté, ça me permet de faire quoi? Gros super moment pour pouvoir accumuler. Une fois que j'ai fini, donc vous voyez que ça j'ai bien aimé parce qu'ils ont mis les choses dans l'ordre. Une fois que j'ai fini de bien étudier, je sais exactement bah tiens qu'est-ce qu'il me faut dans mon portefeuille, qu'est-ce qu'il me faut pour catégorie, enfin comme catégorie ainsi de suite. Maintenant je peux revenir accumuler. Vous voyez que dans un bear market, c'est ce que l'on fait, on accumule, mais vous devez avoir la stratégie adéquate et vous devez savoir ce que vous faites. Mais sur base de quoi? De ce que vous avez étudié, recherché, analysé et sur base de vos investigations. Donc les décisions que vous allez prendre ici, sur base d'éducation financière. Ouais, pas sur base de recommandations de crypto-traders, experts, gourous, quoi que ce soit, qui ont disparu dans le bear market, qui ne réapparaîtront que lorsque ça va être haussier. Ils sont là maintenant, ils ont déjà été exposés. Donc maintenant, c'est quoi? Et bien évidemment, d'un autre côté aussi, ben, rappelez-vous, hein, comme je vous dis, ben, c'est le moment de développer d'autres centres d'intérêt. Pourquoi? Ben, rappelez-vous, je vous ai toujours dit, ben, je ne suis pas cryptocentrique. Donc la plupart des personnes qui sont cryptocentriques, ben, maintenant, ben, elles sont psychologiquement atteintes, mentalement atteintes. Oui, à ce niveau-là, pourquoi? Bah, s'ils ont acheté dans les plus hauts, bah, ils se sentent pas bien. Et maintenant, il y en a beaucoup qui disent, bah, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le marché est là, ça va aller où? Ça va monter demain, boum, sur chaque news, ils pensent que c'est non, non, c'est pas fini. Ce que vous voyez là, c'est pas fini. C'est pas fini. Et moi, vous avez vu dans mes émissions, vous le verrez demain, ma projection pour moi de Bitcoin, elle n'a pas bougé depuis qu'on est entré dans cette phase baissière.
Donc là, vous pouvez remonter depuis quand? Bah, depuis début janvier. Les vidéos sont là, donc tant que YouTube les maintient, vous allez pouvoir les voir et voir cela. Donc retournez réellement regarder ce qu'il y a là. Rien n'a été effacé sur ce canal. Ok? Donc tout est toujours là. Les tweets ni quoi que ce soit, tout a toujours été là. Donc là, ben voilà. Et maintenant, bah oui, ça c'est ça. Donc c'est quoi? C'est que, comme je disais, je ne suis pas cryptocentrique, donc là j'ai d'autres centres d'intérêt. Donc ouais, que là maintenant, bah, je prépare ce qui est en bourse, je prépare ce qui est en or, je prépare ce qui est en gold, je prépare ce qui est en ci, ce qui est en ça. J'en ai encore d'autres choses pour avoir vraiment un portefeuille qui est optimal. Rappelez-vous, je ne suis pas cryptocentrique. Donc là, ben voilà, ça me permet de faire aussi d'autres choses. Ouais. Donc ça, voilà, donc ça c'est un article que j'ai bien aimé cet article, hein, parce qu'il y a pas mal de vérités par rapport à ça. Et là, j'y reviendrai dans une vidéo spé, donc là, je la ferai après celle-ci. Comme ça, vu qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps aujourd'hui, dans ce samedi après-midi, ouais, plus tard le soir, je ferai une vidéo, je l'avais promis durant la semaine, elle va arriver. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va terminer avec cette vidéo pour notre tour de table global. Donc, on a pratiquement pris 40 minutes pour faire le tour du monde global, enfin, rien que l'introduction. Pour dire quoi? Ça, c'est psychologique ici, hein. La plupart des personnes, quoi, elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Et les cryptos sont neuves. Ouais, donc là, c'est super, super intelligent. Cette personne, elle fait pas mal de vidéos, hein, qui sont super, super intéressantes. Et à partir de son blog, le blog Economics, c'est excellent ce qu'il dit. Et c'est la réalité. Et donc ça, oui, ça rejoint ce qu'on a vu au début. C'est investir dans les cryptos aujourd'hui, c'est investir, c'est comme investir il y a au début de Apple, au début d'Amazon, au début de Microsoft. Les personnes ne comprenaient pas ce genre de business model, ne comprenaient pas Internet, ne comprenaient pas les données, ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous voyez, tout a changé. Donc ça, c'est ça aussi. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent du buzz pour commencer à créer des canaux YouTube et si ça, parler de ci, ça, mais sans réellement comprendre ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il y a ici parce qu'il y a un mot qui est clé, c'est block economics. Donc d'un autre côté, on comprend c'est quoi, c'est block economics parce que c'est vraiment ça. Il y a une économie qui est derrière. Et si vous ne comprenez pas l'économie, vous n'allez pas comprendre ce que sont les cryptos. Les deux vont main dans la main. Il faut comprendre les cycles économiques, il faut comprendre les tendances globales macroéconomiques et pas mal d'autres choses. Pas les comprendre, on va dire, au niveau que vous parlez comme Einstein, comme une encyclopédie, mais des concepts simples. Et ici, rappelez-vous qu'on doit regarder les choses d'un point de vue d'investisseur. C'est quoi? Je vais rentrer, je vais prendre du risque ici, mais pour dans X temps. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous allez investir à long terme, ça ne sert à rien d'être dedans. Si vous ne comprenez pas les cycles économiques, si vous n'avez pas étudié l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, on va dire, au niveau du Nasdaq, Internet, ainsi de suite, comment est-ce que c'était une économie, comment est-ce qu'on a, comment dirais-je, pris énormément de leviers et que ça a permis une croissance du PIB mondial, je dis bien mondial, grâce aux compagnies technologiques, ainsi de suite, des Facebook, des Google, ainsi de suite, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe maintenant avec les cryptos et le blockchain. Parce que ça, ce n'est qu'une continuité de cela. Donc maintenant, la question est clé. Je vous pose une question maintenant. Savez-vous où on en est dans le cycle économique et business? Savez-vous où on en est où? Savez-vous si on est au top, si on est à la moitié, si on est quoi? Et maintenant, tiens, on compte sur quoi? Quel est le rôle à jouer de ces cryptos et de ces blockchains dans ce nouveau cycle? De combien vont-elles contribuer dans cette prochaine vague de croissance du PIB mondial? Donc, vous voyez là, ce sont des concepts de tiens, de quoi ils parlent? Moi, je veux juste trouver le prochain Bitcoin. Eh ben, mon ami, tu es mal barré. Ok? Donc là, j'ai énormément aimé le travail. J'avais déjà lu quelques travaux que faisait cette personne, mais là, je peux le voir parce que vous voyez que ça, c'est la base de ce que nous on fait ici au GCTube au niveau de tout ce qui est économique, recherche, ainsi de suite. C'est ça. On recherche. Et vu que toute personne peut faire des recherches, mais bien évidemment, les gens ont, la plupart des personnes, vous avez un quotidien. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais de manière professionnelle, 24 sur 24, 7 sur 7. Ouais. Donc ça, ici, je prends une heure. Quand je fais une heure de pause, je suis ici, je fais une vidéo pour parler de ce que je vois ici. Mais ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau comparé réellement à tout ce qui est fait derrière. Et ça, cette goutte d'eau, ceux qui vont la suivre, qui vont plonger avec cette goutte d'eau, donc comme Alice, quand elle est allée au pays des merveilles, vous allez suivre le lapin blanc. Cette vidéo, c'est le lapin blanc. Ceux qui vont la suivre à partir du mois de septembre, vous allez vraiment voir ce qui se passe. Vous allez vraiment voir les choses qui sont d'ailleurs ceux qui ont déjà les vidéos modules, même pas ceux qui sont en consulting et ceux qui ont les Global Research commencent à voir beaucoup plus clair. Maintenant, je veux dire, on va encore aller encore plus loin. Et ça, c'est la réalité. Vous voyez que là, c'est un magnifique travail comme il fait, mais on voit une personne qui parle de ça. Vous voyez que ça ne va attirer personne, hein. Donc, vous voyez ici 43 vues. Ça ne va attirer personne. Pourquoi? Parce que personne, réellement, on va dire, le grand public. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début. Les crypto-investisseurs qui sont tous des novices ne vont rien comprendre à cela. Pour eux, ils cherchent le prochain ticket de loto, la prochaine chose qui va faire d'eux des prochains des millionnaires. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut le savoir. Et ça, je le sais. Ouais. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut bien comprendre cela. Vous voyez une différence entre ça et beaucoup voient ça. Ça, c'est la promesse que ramènent les cryptos. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, mes amis, comme vous voyez déjà, c'est déjà une photo qui a été photoshopée. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité est que elle est tout autre. Ça ne sert même à rien de perdre son temps avec ça. Passons. Maintenant,
On va aller au reste du monde et on va commencer par l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on va juste commenter les gros titres, hein. On voit que quoi? Que les gouvernements américains sont en train de jouer un waiting game. Donc c'est-à-dire quoi? Patience. Mais même pas patience, ils sont en train de faire du zigzag. Pourquoi? C'est quelque chose de nouveau. Ça vient perturber les économies et ils ne savent pas encore comment dompter la bête crypto et la bête Bitcoin et tout ce qui va avec. Donc c'est quoi? Ils jouent le jeu de on attend. Mais on attend quoi? Avec beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle position prendre au niveau de la régulation. Vous voyez qu'il y a pas mal de pays où il y a des problèmes au Kenya, au Nigeria, Zimbabwe, si vous prenez les monnaies. Non, le peuple tente de trouver des manières alternatives de continuer à générer une économie entre eux, et les cryptos sont une bonne réponse. Vous voyez que là, ça pullule aussi, hein, ça commence vraiment à monter, donc ça pullule de quoi? De création d'exchange, de création de business model, de start-up, ainsi de suite. Mais quoi? Gros problème au niveau des régulations, et là-bas aussi. Vous voyez que là, il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Afrique aussi. Ouais. Alors maintenant, on va un peu plus loin. On va en Afrique et au Moyen-Orient et on voit que quoi? Il y a pas mal de round-up qui sont faits au niveau de start-up, de personnes entrepreneurs qui sont en train de prendre les devants et il y a pas mal de choses qui se passent. Et ici, j'ai bien aimé cette page. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous montre réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, oui, il y a un podcast, vous pouvez l'écouter. Et ici, on prend pays par pays. Donc la région vraiment MENA. Donc MENA, c'est Middle East, North Africa. Et, et en plus, la région africaine. Donc on voit tout ce qui est en train de se passer au niveau d'Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Tout ce qui est au niveau Bitcoin. Donc ça, c'est très 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 bien résumé. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, on va dans la région MENA, donc Middle East, North Africa. Et ici, on va où? 100% Moyen-Orient. Et ici, on est en Arabie Saoudite. On voit quoi? Que là-bas, le Bitcoin, le trading de Bitcoin est interdit dans le royaume. Maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit maintenant les raisons pour lesquelles. Donc là, il y a les autorités des marchés financiers là-bas, enfin les autorités là-bas qui décrivent exactement quels sont les points pour lesquels là, tout ça est interdit. Et là, on était déjà revenu dessus dans pas mal de vidéos, on avait déjà parlé de cela. Donc ça, c'est toujours un plus, mais vous voyez que là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire maintenant. Pourquoi c'est cela? On va rester dans la même région, on va aller juste à côté, on va au Koweït, et on voit qu'au Koweït, qu'est-ce qu'il y a? On va maintenant que quoi? Finance House, donc on peut dire que c'est le ministère des Finances. On voit que quoi? Que now using Ripple XRP. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Vous voyez que j'ai introduit quelque chose de Ripple ici, mais pourquoi? Juste montrer ce qui se passe d'un pays à un autre, mais ici, c'est très important ici. Ils utilisent ça pour des paiements transfrontaliers. Donc là, on sent que c'est quoi? On sait que ce sont des institutions qui font ça. Donc là, on va rester dans tout ce qui est adoption blockchain, crypto, ainsi de suite. Mais ici, on voit que c'est Ripple. Mais maintenant, rappelez-vous une chose clé. Et donc là, je vais prendre le temps d'écrire cela. Ripple a 3 produits. Ils ont le XRapid, ils ont le XVIA et ils ont le XCurrent. Ok? Et encore, il y a encore un troisième qui arrive, c'est le Spring, qui est un incubateur de start-up, ainsi de suite. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? XRapid, c'est celui des produits avec lequel on doit utiliser le XRP. D'où le nom rapide. Pourquoi? Avec le XRP. Donc X, c'est pourquoi? C'est pour Foreign Exchange. Donc ça vient de FX, donc Foreign Exchange, échange monétaire international. Donc le X pour ça, devise, RP, rapide. Oui, donc RP pour Ripple et RP pour rapide. Oui, donc c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux bouger tes devises, c'est beaucoup plus rapide si tu utilises le XRP. Et c'est pourquoi? Pour des transferts transfrontaliers. Après, vous avez le XVIA et le XQRN, donc pourveur de liquidité, et encore d'autres choses qui sont utilisées. Donc là, c'est aussi pour les institutions. Vous voyez qu'ici, ils ont fait un choix d'utiliser le XRP. Donc le XRapid et XRP, obligé d'utiliser le XRP. Le XVIA, c'est en option. Et avec le XQRN aussi, c'est en option. Et petit à petit, la compagnie, elle veut quoi? Pousser l'adoption, enfin l'utilité du XRP dans le XVIA et de l'XQRN. Mais dans le XRapid, obligé d'utiliser cela. Donc vous voyez là, c'est quoi ici? On voit quoi? Au niveau de la blockchain, l'adoption d'un pays à un autre dans la même région. Rappelez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit, la régulation, elle n'est pas standardisée au niveau mondial. C'est pas même au Japon, c'est pas même en Chine, c'est pas même en Suède, pas même aux États-Unis, pas même en Arabie Saoudite, au Nigeria, au Congo, au Kenya, ou ce que vous voulez. Vous voyez, donc c'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ce qui fait que quoi? Il y a des migrations de talents et des migrations d'entrepreneurs qui vont prendre leur business model, leur start-up et boum, on va là où on peut développer ce qu'on a envie de faire. Vous voyez? Alors là, maintenant, on va où? On va maintenant aux États-Unis, donc on laisse l'Afrique et le Moyen-Orient. On va où? On va aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la SEC qui vient de faire quoi? Il y a eu une fraude. Une personne vient de quoi? Un fraudster qui avait fait une ICO frauduleuse. Donc c'est quoi? Une levée de fonds afin d'aller faire, si je vous donne de mémoire, c'était aller faire quoi? C'était aller faire des forêts, oui, pour l'exploitation du pétrole en Californie. Et donc la personne ici, David Lawrence, voilà, qui avait déjà été, comment dirais-je, jugé coupable. Et quoi? Il avait fait une offre décevante de sécurité. Donc par rapport à quoi? Sécuriser une participation dans sa compagnie, voilà, pour faire Tomahawk Exploration, et c'est ça, voilà, pour aller faire des wells. Donc des wells, c'est quoi? Des forêts du pétrole et exploiter du pétrole en Californie. Et donc ça n'a jamais été fait. Donc il a levé des fonds, il a disparu avec les fonds. Mais quoi? Il s'est fait avoir. Donc maintenant c'est quoi? Il peut plus être directeur d'une compagnie qui a à voir avec la finance.
il ne peut plus trader des penny stock, pardon, et être quoi? Ben, il est pénalisé avec une pénalité de 30 000 dollars. Donc vous voyez que là, bah, ça arrive. Vous voyez que là, encore une fois, il y a toujours des fraudes. Et là, rappelez-vous, je vais faire un article, une vidéo spéciale par rapport à ça, juste après celle-ci. Donc là, vous l'aurez un peu plus tard. Donc les fraudes, ça existe, enfin, même pas que ça existe, hein, il y en aura toujours. Donc vous voyez, ce qu'il disait hein, aussi, c'est quoi? On va revenir un peu en arrière. Ici, il disait des choses qui étaient pas mal. Hein. Enfin, même pas des choses qui étaient pas mal, mais des choses qui sont clés. C'est quoi? C'est que les investisseurs, on les approche. Et ici, la SEC disait que quoi? Voilà. Que les scammers, donc les fraudeurs, vont toujours venir séduire les personnes avec des projets faramineux. Et quoi? Rappelez-vous ce que je dis au quotidien. Méfiez-vous des promesses de retour faramineuses au quotidien, hebdomadaire et mensuel. Et ici, c'est quoi? Il a dit qu'il y a des projets qui viennent offrir des high returns, donc des hauts retours sur investissement. Et que ça, c'est un gros problème. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Rappelez-vous, ça a à voir, ça c'est en corrélation avec ce qu'on a vu au début. Les investisseurs sont des novices. Vous avez vu que des financiers sont très peu. C'est quoi un financier? Un financier, c'est ou un gars qui est du sell side ou du buy side. Et qu'est-ce qu'il fait? Il analyse. Oui. La personne novice n'analyse pas, ne connaît pas toutes ces métriques d'analyse. Comme la plupart des personnes que j'ai ici, ben, ils commencent à apprendre les métriques d'analyse. Vous voyez que c'est ça que le système vous protège. Dès qu'il y a un projet, donc moi, quelqu'un vient chez moi avec un projet, dit ok, donne-moi, c'est quoi ton business model? Déjà, je vais commencer à lui poser des questions, je vais dire ah bah tiens, moi, on me demande pas ça. Ton track record, ton business model, t'es qui, t'es quoi, donne-moi tes données, ben moi je vais voir ce que tu as fait, d'où tu viens, est-ce que réellement, est-ce que voilà, si ça va avec le pétrole, est-ce que tu as bossé déjà dans le pétrole? Là maintenant tu as une nouvelle venture, donc tu as une nouvelle startup, mais quoi, t'as bossé où? Tu as bossé avec ExxonMobil, tu as bossé ci, tu as bossé là, tu connais ci, tu connais ça, ben voilà, moi j'ai bossé avec certaines personnes dans le pétrole, je vois, j'ai vu comment ils font, j'ai vu qui est quoi, et j'ai vu que des gros noms. J'ai vu des grosses compagnies, Gazprom, si ça, tac, 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 tac. Je me dis, ah bah tiens, ah bah oui. Voilà, on me montrait le process russe, ainsi de suite. Enfin, pas mal de choses, on va pas rentrer dans ces détails ici. Mais vous voyez ce qu'il y a à faire. Donc lorsqu'un scammer va venir comme ça, si vous n'êtes pas une personne, on va dire, initiée ou éduquée financièrement, vous n'allez pas savoir quelles sont les bonnes questions à lui poser. Et ils vont venir quoi? Ils vont venir vous endormir et vous draguer, on va dire ça comme ça, hein, avec des belles promesses. Et après, bah, c'est quoi? Bah, vous vous faites avoir. Mais ici, c'est quoi? C'est votre argent, c'est vos épargnes, c'est c'est ça. C'est votre argent qui est parti. Oui. Et comme on dit ici, les investisseurs, même pas investisseurs, c'est un très mauvais mot ça. C'est même pas investisseur qu'on doit mettre ici. On peut dire investisseurs, mais particuliers. Comme on dit, ils doivent être alertés des hauts risques des fraudes old school. C'est-à-dire quoi? Les vieux trucs continuent à fonctionner. Comme ce qu'on a vu avec le Bitcoin passé de 0 à 20 000, ainsi de suite. Cette spéculation, ça continuera. Pourquoi? C'est la psychologie humaine. C'est toujours pareil. Ouais, et il y en a plein. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec il n'y a pas eu que des fraudes avec le Bitcoin. Vous voyez que oil and gas, donc c'est toujours ça. Il y a toujours ces mascarades qui sont là. Et maintenant, c'est quoi? Bah, ça rentre dans le monde blockchain. Rappelez-vous, les fraudeurs vont toujours être là. Ils ont trouvé le nouveau truc. C'est comme maintenant sur YouTube et tout ce qui est en train de se passer. Des personnes qui n'ont rien à voir avec les investissements, qui n'ont jamais été là à investir ou quoi que ce soit, bah, boum, c'est une opportunité pour eux. Vous les voyez sur Twitter, ils commencent à donner des conseils et sur YouTube, ainsi de suite. Enfin, moi, je sais pas, j'en connais pas. Mais je vois, j'entends ce qu'on me dit et je le vois et je sais. Ouais. On me dit toujours, bah, tiens, comment ta chaîne est là alors que tel. J'ai dit, moi, je connais pas tel, et c'est pas mon problème. C'est pas le même public et voilà, c'est ça. Comme vous avez vu, l'autre qui fait une chaîne Block Economics, 43 vues dans sa vidéo. Alors que le gars, en peu de temps, il dit des trucs qui sont réels et vrais. Ouais, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Et là, je l'avais dit dans une vidéo, il y a une différence entre le Fouquet's et le McDonald's. Pour ceux qui connaissent le Fouquet's, au coin de la rue, là, Champs-Élysées, ouais, Fouquet's. Et je crois qu'un peu plus bas, il y a un McDo. Là, regardez la fréquentation et regardez qui est qui ou qui est quoi. Vous vous demandez au Fouquet's, vous avez passé combien d'ordres aujourd'hui? Ils vont vous dire très peu. Combien de tables, combien de couverts vous avez servi, et demandez au McDo combien d'ordres. Je sais qu'ici, dans le fast-food, dans des coins chauds ici, on peut dépasser. Une fois j'étais arrivé, j'étais en train de regarder la commande que j'avais, c'était la commande 16 000. Une fois. Ouais, et même une fois quand j'étais passé en Belgique, dans un coin, dans un quick, c'est l'équivalent de cela, c'était la commande 16 000. Et ici, dernièrement, j'ai eu quoi? Commande 10 000. Ouais. Est-ce que le Fouquet's fait 10 000 couverts par jour? Non. S'il en fait 100, c'est bien. Ouais, on peut passer là, prendre une salade, prendre un verre. Mais quand je dis couvert, on vient, on s'assied, on mange. Non, c'est une autre clientèle. Ouais, bah c'est exactement ça. Ouais. Donc malheureusement, bah, it is what it is, et les personnes se font toujours avoir. Mais bon, voilà. Donc là, c'est à vous à réellement faire ce qu'il faut faire. Maintenant, on reste où? On reste aux États-Unis. Rappelez-vous, ici, on revient un peu sur le côté ETF.
Maintenant, rappelez-vous que les ETF ont été rejetés, ceux de Winklevoss et ceux d'autres boîtes. Mais on dit que quoi? Il y a un truc qui est beaucoup plus important que les ETF qui va permettre maintenant rappelez-vous aussi, c'est quoi? Aux citoyens nord-américains, donc résidents nord-américains, de pouvoir être exposés à cela, mais via quoi? Enfin, un type de produit genre Bitcoin, mais de manière régulée à travers des ETN. Et des ETN, rappelez-vous, j'ai déjà dit, il y a déjà des produits dérivés en dehors des États-Unis. Ok. Et c'est quoi? Ben, les ETN, ici encore, il y a un article qui parle de ça. Et les investisseurs américains peuvent être exposés à ce produit-là, mais à travers d'autres boîtes. Il y a des ETN en Suède. Oui, on a déjà beaucoup de dérivés ici en Europe qui existaient bien avant. Vous voyez que là, ça existe bien avant. Rappelez-vous que quoi? Que JP Morgan, lorsque Jamie Dimon disait que c'était une fraude, l'ETN, vu que c'est un produit régulé, bon, il y avait une taille, sa boîte JP Morgan, la succursale qui était là-bas, avait déjà une exposition au Bitcoin via cette ETN. Oui, vu que ça c'est régulé. Lorsque c'est régulé, bah tiens, on doit savoir que telle entité a passé tel ordre de telle quantité, boum, et là, il s'est fait, et c'est enregistré. Ouais, donc là, déjà, c'est déjà possible. Ouais. Mais là, bah, encore une fois, il faut le savoir. Oui, c'est pas le genre de produit auquel tout le monde est exposé. Maintenant, il faut comprendre, rappelez-vous qu'il y a une importance pour les ETF, pour tous ceux qui sont résidents aux États-Unis. Donc là, voilà, il faut le comprendre. Continuons maintenant. Maintenant, on va en Las Américas et on va où? On va au Venezuela et on voit maintenant que le pétro pourrait bientôt être officiel. Oui, un moyen de paiement officiel au Venezuela. Donc c'est quoi? Remplacer le bolivar. Avec le bolivar, hyperinflation, tombé dans des super bas. Les personnes ont déjà switché pour opérer avec des cryptos, notamment le Dash, qui est très puissant là-bas. Mais maintenant, le pétro aussi pourrait être officiellement accepté. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a une scission, enfin même pas une scission, les avis sont très mitigés. Il y a une partie, on va dire le président Maduro qui est pour, mais il y a une opposition qui est contre. Donc là, maintenant, afin que ce soit accepté, les deux parties doivent être OK par rapport à ça, et donc ça pourrait arriver d'ici là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, on reste au Venezuela, et par rapport à cela, il pourrait y avoir une banque centrale crypto qui pourrait être là. Vous voyez, maintenant, c'est quoi? Qui dit banque centrale? Oui, quand on a le mot central, il y a un mot qui va avec. Il n'y a pas de deux devant, donc c'est quoi? Centralisé. Donc centraliser l'émission, centraliser la régulation, et centraliser quoi? L'utilité de ces cryptos au sein du pays. Avec le pétro qui était censé être quelque chose de décentralisé pourrait revenir centralisé. Vu que maintenant, décentralisé comme le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est qui l'a émis, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de gouverneur de banque centrale, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de taux d'intérêt. Maintenant, ici, vous voyez que c'est différent. Afin que quoi? Là, c'est ce qu'a trouvé le pays afin de continuer à aller de l'avant, vu la situation qu'ils sont en train de traverser maintenant. Ok? On reste dans cette région-là. Et on va un peu plus maintenant dans tout ce qui est Caraïbes, ainsi de suite. Et on voit quoi? On va du côté de la Jamaïque. Et on voit quoi? Maintenant que le Jamaica Stock Exchange peut introduire quoi? Du trading de crypto à travers une boîte de fintech canadienne. Donc là, c'est quoi? Avoir son stock exchange. Maintenant, comment dire, à travers cela, on va avoir un mix, donc une fusion avec ce qui pourrait être aussi un crypto exchange. Donc pouvoir avoir les deux. Donc pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais, donc là, c'est vraiment quelque chose de fort. Et vous voyez que ça continue à arriver. Donc là, on a vu ça. Maintenant, on laisse Las Américas et on va où? On va en Asie. Et on va où? On va à Wobi. On commence par Wobi. Wobi, si je ne me trompe pas, c'est Hong Kong, ça. Ouais, voilà, c'est chinois, c'est Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant qu'ils ont des partenariats. Ici, ils sont en train de faire quoi? Une expansion. Une expansion stratégique. Donc c'est quoi? Des partenariats en Russie, aux Philippines, Taïwan, Indonésie et Canada. Vous voyez qu'il y a un fort. Ils sont en train de faire un nouveau programme et de faire pas mal de choses. Vous voyez que c'est quoi? Wallet system, asset management, donc donner aussi de la gestion d'actifs et du clearing system. Donc tout c'est quoi? Tout ça c'est au niveau de l'infrastructure des marchés financiers. Et là c'est quoi? Expansion mondiale. Donc là vous voyez que ça continue. Vous voyez qu'il y a toujours de l'initiative. Vous voyez qu'il y a un mot qui apparaît de plus en plus maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un mot qui apparaît de plus en plus, Coinbase, ainsi de suite. C'est quoi? C'est le mot asset management. Et le mot asset management, ce n'est fait pourquoi que pour les investisseurs accrédités. Vous voyez que petit à petit, on commence à donner ce genre de service. Clearing system, ainsi de suite, ça, ce ne sont pas des systèmes et des services que l'on donne aux particuliers. Rappelez-vous, lorsque les particuliers étaient en train d'opérer, il n'y avait pas ces systèmes-là. Il n'y avait pas de clearing system, il n'y avait pas de security wallet, il n'y avait rien du tout. Tu viens, tu opères, voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y avait rien de tout ça. Vous voyez que maintenant qu'on veut les investisseurs accrédités, tiens, on commence à augmenter la qualité des services. Il commence à avoir une séparation. On ne veut plus les clients du McDonald's, on veut les clients du Fouquet's maintenant. Ouais. On ne veut plus les clients des auberges, on veut les clients des palaces. Et là maintenant, tiens, on leur donne des services à la hauteur de leur portefeuille. On va commencer à voir ça de plus en plus. Maintenant, on continue et on va au Vietnam. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un ban sur quoi? Sur l'importation des rigs miniers. Donc voilà, là, ça commence. Rappelez-vous qu'au Vietnam, là, ils ne sont pas pro-crypto. Et maintenant, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ban des rigs miniers, donc de l'importation des rigs miniers. Maintenant, on va où? On va en Inde.
Et rappelez-vous, en Inde, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours cette régulation, ce problème de régulation, toujours au niveau des cryptos. Rappelez-vous, il y avait des problèmes au niveau de quoi? De certains exchanges, ainsi de suite et tout ça. La population devait savoir ce qui était en train de se passer. C'était assez lourd. Il y avait des exchanges qui ne pouvaient plus, comment dirais-je, qui demandaient, qui disaient à leurs clients d'enlever rapidement leurs fonds parce que ça n'avait plus être possible de les échanger. Comment dirais-je, d'échanger des roupies contre des cryptos, ainsi de suite. Donc beaucoup de problèmes là-bas au gouvernement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement est en train de reconsidérer, tiens, une utilité pour les cryptos, mais pas à niveau spéculatif, mais uniquement pourquoi? Pour des biens du service public. Donc par exemple, tickets de métro et pas mal de choses pareilles. Oui. Donc des choses que eux pourraient contrôler. Maintenant, ils vont voir ce qui va se passer. Donc là, c'est en travaux. Et donc là maintenant, c'est quoi aussi? En attendant cela, qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous, ça a toujours à voir avec la régulation. Là, ce qu'on a vu au début. Mais régulation réellement pour le statut des cryptos et tout ça, non. Mais d'un autre côté, ils sont en train d'étudier de pouvoir faire cela. De dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça, mais au lieu que ce soit spéculatif ou quoi que ce soit, tiens, que tu aies tes cryptos, mais que tu viennes acheter réellement ce genre de choses. Ouais, des choses que nous, les services publics, l'État, on va contrôler. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses. Vous voyez que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez qu'à travers le monde, c'est pas standardisé, ce n'est pas régulé. Maintenant, on laisse l'Inde, on va au Japon. Et qu'est-ce que l'on voit maintenant? On va être entre deux pays. On va être entre Hong Kong et le Japon. On a une boîte, une start-up à Hong Kong qui veut quoi? Qui a envie d'être listée. Donc déjà, qui veut lever des fonds à travers sa ICO. Maintenant, d'un autre côté, elle veut quoi? Elle veut aussi lever des fonds à travers la bourse. Rappelez-vous que les bourses, c'est comme ça que les compagnies lèvent les fonds. Une fois qu'elles ont fini leur phase de start-up, boum, elles arrivent dans un stock exchange, elles font une IPO, donc Initial Public Offering, et là elles peuvent lever des fonds. En quoi? Trading quotidien avec des investisseurs accrédités et en étant 100% régulés. Et bien évidemment, elle devient publique, donc le public aussi peut avoir y accès. Donc vous pouvez aussi avoir accès aux compagnies du Nikkei 225. Maintenant, cette compagnie, cette start-up de Hong Kong aimerait être listée là, et comment est-ce qu'elle compte le faire? En étant actionnaire puissante d'une entité qui est listée là. Et de là, tiens, passer une partie de leurs opérations. En quoi? En ayant, on va dire, 30 ou 40% des votes, tiens, ils vont pouvoir introduire, on va dire, une levée de fonds spécifique pour comment dirais-je, leur projet. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et vous voyez, c'est ça, c'est le Noah Coin. Et c'est de la compagnie, comment ça s'appelle, voilà, Noah Ark, Technologie, ainsi de suite. Et voilà, ils veulent lancer ça, qui sont basés à Hong Kong. Et ils veulent le faire à travers Tokyo. Vu que Tokyo, c'est une place quand même qui est très, très, très respectée au niveau de quoi? Au niveau de tout ce qui est boursier, au niveau mondial. Alors maintenant, on va où? On va en Corée du Sud. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Rappelez-vous, la Corée du Sud aussi a eu un problème au niveau des ICO. Donc le trading qui n'est pas banni, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Mais maintenant, les ICO, c'est flou. Maintenant, il y a une petite île là-bas qui se dit quoi? Elle veut devenir eco-friendly. Donc, on puisse faire cela et vraiment devenir quoi? Un hub blockchain. Donc, voilà. Alors maintenant, on reste en Corée du Sud et qu'est-ce qu'on a? On voit que là-bas, c'est quoi? Ils sont très 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 optimistes. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Vous voyez, c'est ça, beaucoup de gens sont étonnés de voir, tiens, comment est-ce qu'on continue à mettre énormément d'argent alors qu'on est dans un bear market. Vous voyez, parce qu'il y a deux choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes, quand ils regardent le marché crypto, ne pensent qu'au jeton lui-même. Mais vous devez savoir qu'il y a quoi? Il y a toute une économie qui est en train d'être transformée. Ce qui fait qu'il y a des startups qui sont montées. Rappelez-vous que lorsque vous entendez de l'argent qui est en train de rentrer dans l'écosystème crypto, ne pensez pas uniquement crypto, les jetons, donc les XRP ou quoi que ce soit. Il y a de l'argent qui rentre dans Ripple. Oui, Ripple continue à lever des fonds malgré que l'XRP baisse. Et donc c'est ça. Ok? Rappelez-vous que tous ces médias ne nous parlent que du côté jetons, le prix des jetons, le prix du BTC, le prix de ci, le prix de ça. Mais d'un autre côté, il y a du business qui est créé autour du BTC, il y a du business qui est créé autour du XRP, du business qui est créé autour de n'importe quel projet crypto. Il y a des startups qui sont en train de monter. Il y a toute une infrastructure. Le blockchain, c'est une infrastructure dans lesquelles il y a que les cryptos qui vont pouvoir bouger dans cette infrastructure. Pensez à une autoroute, véhicule. Maintenant, blockchain, crypto. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle de ça, on se dit, tiens, on parle d'argent qui rentre, vous voyez, comme vous voyez les partenariats avec ces différentes compagnies, et on se dit, tiens, la compagnie, elle continue à avancer, mais la crypto, elle baisse. Non, la compagnie développe un business, une infrastructure dans laquelle cette crypto va être utilisée. Donc là, c'est quoi? C'est la future demande de la crypto pour être utilisée, vous voyez, comme crypto utilitaire, utility token ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait une demande pour des frais de participation à cette infrastructure. Donc il y a toute une économie qui va être développée. Donc là, vous voyez, vous devez ouvrir réellement, élargir votre champ de vision et commencer à comprendre ce qui se passe au niveau économique. Ouais. Ou sinon, vous n'allez rien comprendre. Réellement, 95% des personnes ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'ils voient les jetons qui sont en train de baisser. Et ils voient une bonne news et ils se disent, non, tiens, mes jetons préférés vont monter. Non, vous avez oublié, il y a beaucoup de choses que vous avez omis. Vous ne regardez peut-être que quoi, qu'un dixième ou deux dixièmes réellement de tout. Vous voyez que les 1 dixième, le 2 dixièmes, la pointe de l'iceberg, c'est tout ce que vous voyez.
Vous n'avez pas vu la partie submergée. Alors maintenant, on continue, on va où? On reste encore au-dessus, on voit quoi qu'il y a des trilliards qui sont mis dedans. Prévu, pourquoi? Pour la blockchain en 2019. Et ils ont donné des chiffres ici, voilà. 5 trilliards de won, ça fait 4,4 trilliards de dollars américains. Qui vont rentrer dans quoi? Dans l'innovation et tout ce qui est fintech, projet, blockchain. Vous voyez, c'est quoi? En particulier dans tout ce qui est blockchain et AI, donc intelligence artificielle. Et comme je dis, vous ne pouvez jamais dissocier les deux. Pourquoi? Les smart contracts, principalement, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est ultra important. Donc vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas que cet aspect jeton, ainsi de suite et tout ça. Ici, ils vont se dire, ouais, 4 milliards qui rentrent dans les jetons. Non, il y a toute une infrastructure autour. Ok? Alors maintenant, on continue. Maintenant, on laisse l'Asie et on va où? Ah non, on termine avec l'Asie, on termine avec la Thaïlande. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là-bas aussi, il y a tout un problème de régulation. Et vous voyez que maintenant, c'est quoi? Avant de pouvoir opérer dans tout ce qui est, crypto, il faut passer par le gouvernement. Et maintenant, le gouvernement va dire, OK, toi tu peux pas. Donc maintenant, c'est ça. Donc ici, cet article revient un peu sur ça, sur des crypto-firms, donc des personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat et dans tout ce qui touchait aux crypto, être approuvé par le gouvernement. Et ici, on voit quels sont tous ces projets. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, l'autorité des marchés financiers là-bas devait vraiment approuver pas mal de projets. Et vous voyez qu'il y a 5 projets qui ont été approuvés. Et donc, voilà, maintenant, qui ont l'autorisation de pouvoir opérer et de donner accès à quoi? À des services. Ouais, donc là, c'est ultra important. Vous voyez que d'un pays à un autre, ça change. Vous voyez que d'un pays à un autre, les régulateurs, le gouvernement, quoi que ce soit, comme vous avez vu en Afrique, c'est très lent. Pourquoi? Et là aussi en Thaïlande, c'est très lent. Ils doivent réellement comprendre ce que c'est. Et vous voyez que personne réellement ne comprend, même au plus haut niveau. Ne pensez pas parce qu'ils sont à la tête du gouvernement qu'ils savent ce qui se passe. Comme vous l'avez vu au tout début, donc c'est très important de regarder ceux qui sont investis dans tout ce qui est crypto. La plupart des personnes ne savent pas. Il y a des novices. Vous voyez qu'il y a une partie de tout ce qui était IT. IT, c'est quoi? C'est des développeurs eux-mêmes. Donc les développeurs eux-mêmes sont là, je développe mon truc. Tiens, vous voyez, comme Satoshi Nakamoto, il a 1 million de bitcoins. C'est pas un mec qui était dans la finance, c'est un gars qui était là, il a développé un truc, boum, il a fait son code, boum, il est là, il a 1 million de bitcoins. Ça en fait de lui un investisseur. Ouais, ces bitcoins sont sur un cold wallet qui n'ont jamais été tradés, il n'y a rien qui a bougé de son adresse. Donc, qu'est-ce qu'il sait, lui? Ouais, que d'autres ne savent pas. Et si c'est lui qui l'a fait, le créateur est un peu plus malin. Donc, si c'est qu'il garde 1 million de coins, demandez-vous pourquoi est-ce que je suis réellement en train de trader le bitcoin? S'il les a gardés et qu'il ne les a pas tradés, donc lui il doit savoir quelque chose que nous ne savons pas. Parce que comme on disait, ça va faire de lui l'un des hommes les plus riches du monde si le bitcoin revient à 20 000 et qu'il va au-dessus. Voilà. Donc continuons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va en Europe et on voit que quoi? UK Watchdog, donc c'est quoi? Donc c'est l'autorité des marchés financiers là-bas. Hein. Et qu'est-ce qu'ils voient? Et la police aussi, ils se rendent compte que quoi? Qu'il y a beaucoup de fraudes qui continuent. Oui. Donc énormément de fraude et comme on dit, il y a 203 instances qui ont été rapportées de fraude en relation avec les cryptos et un total de 2 milliards de combien de pounds, donc 2,5 milliards de dollars de pertes. Donc vous voyez que la fraude continue. Donc on a vu la même chose au début. Hein. Donc c'est quoi? Les personnes tombent toujours dans le panneau. Oui. Lorsqu'on est un novice, on ne sait pas bien évaluer ce qui est en train de se passer. Ouais. Comme on dit bien ici, il est vital pour toute personne qui investit ou qui pense investir dans les cryptos de bien faire quoi? Des recherches sur les compagnies qui sont en train de choisir, dans les compagnies dans lesquelles ils vont investir. Oui. Les statistiques nous démontrent que les fraudeurs opportunistes tirent avantage de ce marché en offrant des investissements dans des cryptos et en utilisant quoi? Donc des tricks, donc des trucs in the book. Ouais, donc toutes les, comme vous avez vu, hein, tous les trucs old school de fraude. Pourquoi? Pour comment dirais-je, défrauder, pour arriver à leurrer des victimes qui ne suspectent rien. Donc c'est quoi? Des personnes non initiées, des personnes novices. Voilà. C'est encore là. On voit que là, je répète cela au quotidien. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On reste en Grande-Bretagne et qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? Il y a eu un gros problème. On voit que maintenant quoi? Des fonds qui sont gelés, des comptes bancaires fermés. Et c'est quoi? On voit que des banques britanniques sont en train de quoi? D'avoir dans la ligne de mire des crypto-traders. Enfin, même pas des crypto-traders, des personnes qui possèdent beaucoup de crypto. Pourquoi? Lorsqu'ils sont en train de cacher, donc de liquider leur position, on a vu qu'il y avait des grosses sommes d'argent qui bougeaient et qui arrivaient sur leur compte. Et d'un autre côté, que font les banques? Elles viennent et elles gèlent les fonds. Donc ça, voilà, c'est toujours là. Maintenant, on reste en Europe et on va à Malte. Et qu'est-ce que l'on voit?
bah, Malte, il vient d'avoir un. Vous voyez, les régulateurs viennent d'émettre une espèce de boucle dans laquelle il y a des règles. Des règles sur quoi? Bah, sur les actifs virtuels, comme ils appellent ça. Pourquoi? Bah, pour donner ça réellement à tous les participants. Et maintenant, sur base de cela, ils vont voir ce qui est en train de se passer, ils vont voir ce qu'il y a, ce que. Pourquoi? Voir comment dirais-je, les points à retravailler, afin que tout le monde soit OK. Ah oui, il y a mon neveu qui me demande, l'émission, elle arrive. Voilà, donc ici, comme vous voyez, ben, les régulateurs, ben, ils tentent de faire quoi? Ben, de mettre en place quelque chose qui va être transparent, qui va être OK, comme ça tous les intervenants vont pouvoir vraiment bah, savoir, bah, tiens, sur base de quoi est-ce qu'on peut travailler, quelles sont les règles. Et donc, vous voyez, ça c'est super important. Pourquoi? Ils pensent attirer beaucoup de capital. Ils veulent vraiment être un hub pour tout ce qui est blockchain, exchange, crypto, et ainsi de suite. Donc là, ils veulent faire les choses bien. Donc là, voilà. Continuons ici, et on va revenir sur Malte un peu plus tard, hein. Bah non, on a juste Malte ici, on va d'abord là. Et non, c'est dans une autre news. On va rester avec la news que l'on avait vu, que là je pensais à Binance, mais c'était une autre news, hein. Maintenant, c'est quoi? On va en Norvège et qu'est-ce qu'on voit? Ben, encore un autre problème là-bas, mais là c'est quelque chose de grave, hein. Vous voyez, il y a une firme, il y a de CryptoVault qui est une ferme minière Bitcoin et ils ont deux emplacements, hein. Donc ils ont deux facilités. Une qui est dans un coin un peu plus reculé, mais une qui est dans un coin, on va dire, où, qui est un peu plus proche on va dire, d'autres résidents. Et ils se plaignent du bruit. Et ils ont reçu une menace. Pourquoi? Ben, l'un des résidents, bien évidemment de manière anonyme, les a menacés de quoi? Ben, de faire exploser la facilité. Il a dit, bon, voilà, il leur a dit qu'il allait leur envoyer des explosifs afin de tout faire sauter. Pourquoi? Ben, le bruit. Donc là, c'est de la nuisance sonore, ils s'en sont plaints, et donc là, voilà, ben, la personne là, elle n'en peut plus. Et donc là, voilà, donc ça, c'est un fait divers qui est quand même assez grave, mais vous voyez jusqu'où on y arrive, hein. Et donc là, maintenant, ben, la compagnie CryptoVault a prévenu les autorités et voir, bah, tiens, a demandé aux personnes qui travaillent dans cette seconde facilité, qui est beaucoup plus proche des zones résidentielles, de faire attention parce que maintenant, ben, voilà, la menace est réellement réelle. Donc voilà ce qui arrive. Alors maintenant, on reste en Europe et on va au Liechtenstein, donc oui, juste un peu plus haut de l'est de la Suisse, donc Zurich et tout ça, juste au-dessus. Et on voit quoi? On voit Binance. On voit maintenant que Binance, vous voyez, est en train de faire quoi? Un partenariat avec le Liechtenstein Stock Exchange. Ben pourquoi? Bon, tout ce qui est crypto, être intégré là-bas aussi. Oui. Et donc, vous voyez, partenariat ici avec le Liechtenstein Crypto Asset Exchange. Oui, pour créer et développer donc, et lancer quoi? Une plateforme trading de crypto. Voilà, qui vont permettre directement aux utilisateurs de quoi? De trader directement leur crypto, donc leur fiat, donc l'euro notamment, contre des crypto-actifs. Donc vous voyez que là, ben, vous voyez que ça commence à grandir, vous voyez que toutes ces entités-là commencent réellement à prendre du poids. Alors maintenant, donc là depuis la Norvège, on termine avec tout ce qui est Europe, avec Liechtenstein et Binance. Et maintenant, on va quoi? On va finir avec les institutions nord-américaines. Enfin, nord-américaines, institutions, on va dire, financières mondiales. Et qu'est-ce qu'on a? Coinbase. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Coinbase maintenant est en train de déposer beaucoup de brevets, donc beaucoup de patentes. Pourquoi? Ben, pour sécuriser une technologie de paiement, mais avec le Bitcoin. Vous voyez, tout ce qui est point de vente et ainsi de suite et tout ça, ben, maintenant permettre de faciliter encore plus l'accès et l'utilité des paiements crypto en commençant par le Bitcoin. Vous voyez qu'ils sont en train de déposer pas mal de brevets par rapport à ça. Par rapport à cette vidéo, on va à quoi? Ici, il y a une interview du CEO de Brian Armstrong, CEO de Coinbase. Et ici, vous voyez que c'est fait à partir de Bloomberg avec Emily Chang, qui est la présentatrice de Bloomberg Technology. Et ici, vous voyez que directement, bah quoi, bah, elle a ce cher monsieur ici comme invité. Et ça dure une demi-heure, hein, je pense, hein. Et donc là, c'est une super interview sur laquelle ils vont revenir sur pas mal de choses. Et bien évidemment, quoi, bah, Coinbase, leur année, l'année 2017, le gros boom des cryptos. Les cryptos, ils en sont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils voient pour le futur? Donc là, c'est quelque chose de super cool, ça. Maintenant, vous voyez que par rapport à cette émission, il y a quelques gros points ici, donc pas mal de quelques gros points qui ont été énoncés dans l'émission, notamment quoi, qu'en 2017, Coinbase arrivait à avoir quoi, plus de 50 000 utilisateurs par jour. Mais rappelez-vous, ça c'était qui? Ouais, donc c'est très important de voir ça. C'était qui ça comme utilisateur? Vous voyez, new customers, donc ça c'était les petits, on va dire les petits investisseurs. Maintenant on est en 2018, et avec maintenant qu'en 2018, Coinbase est en train de changer complètement, enfin vous voyez exactement ce qu'ils sont en train de faire, et ils offrent d'autres types de quoi? D'autres types de comment dirais-je, d'autres types de services, mais maintenant directement pour qui? Ben, pour les gros investisseurs. Ouais. Et donc, comme il dit, avec toute l'adoption qu'on en a vue, donc tout ce que l'on voit, tout l'argent qui rentre dedans, ben, comme il dit, ça devient de plus en plus dur d'être sceptique, d'être crypto-sceptique. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas croire dans les cryptos. Vu qu'il y a énormément d'argent et ils ont fait beaucoup d'argent. Et ça va continuer. Et vous voyez que maintenant, avec les services qu'ils vont donner aux institutions, il y a encore plus d'argent qui va rentrer. Ouais.
Donc voilà. Maintenant on continue. Et on voit quoi? On reste avec Coinbase et on voit que quoi? Qu'il y a une compagnie. Je connaissais pas cette compagnie qui faisait des wallets qui s'appelait Toshi. Et au début, j'ai pas trop compris. Je me dis, bah tiens, ouais, un wallet qui est basé sur le browser, donc oui, ça c'est un browser, donc sur le moteur de recherche, directement un wallet intégré qui s'appelait Toshi. Maintenant, a changé de nom pour s'appeler Coinbase Wallet. Au début, je me dis, bah tiens, Toshi, Coinbase Wallet. J'ai pas vu cette news au niveau de Coinbase, j'ai pas vu cette news au niveau de la compagnie, j'ai pas vu est-ce qu'il y a eu une fusion, est-ce qu'il y a une acquisition, quoi. Bah, pourquoi la compagnie a décidé de changer son nom donc de Toshi à Coinbase Wallet. Et je vois que quoi? Ici, à chaque moment, il y a deux compagnies qui sont en train de parler. Ouais, à un moment donné, il y a la compagnie, ici, ouais. Donc, l'un des personnes ici, une des personnes qui bosse à Toshi qui parle de ce qu'elle est en train de faire. Et ils expliquent le pourquoi ils ont changé de nom avec le Toshi App. Maintenant, ça va devenir Coinbase Wallet. Et d'un autre côté, ouais, ouais, ici, ouais, donc ça, c'est le Coinbase Wallet, pardon. Ouais, que c'est toujours les personnes de la compagnie Toshi qui parlent des bienfaits de ce wallet. Et ici, on voit quoi? Au niveau de la sécurité, on voit que Coinbase dit que ce nouveau wallet va faire ci, ça. Mais oui, à qu'un moment dans cette news ici, j'ai vu qu'il y avait une annonce qui a été faite officiellement de la part de Coinbase pour dire tiens, la compagnie Toshi va commencer à faire ci, à faire ça, à faire ça. Donc là, ben voilà, je continue encore à faire pas mal de recherches là-dessus pour voir c'est quoi. Pourquoi? Parce que Coinbase est un nom, on va dire, qui a été déposé, ainsi de suite. Et maintenant, on va avoir une autre entité qui va changer de nom pour prendre ce nom-là. C'est un peu fort. Donc il doit y avoir une espèce d'accord ou qui a été fait, enfin, quelque chose d'officiel doit être fait et dit entre ces deux compagnies pour permettre cela. Et que ça, c'est l'étape qu'on n'a pas vue. Ici, moi, je vois le fait, mais je ne sais pas ce qui est arrivé avant le fait. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, comment ils sont arrangés pour en arriver là. Ça a été annoncé, boum, et là, je le vois là. Donc ici, ben voilà, on reviendra dessus pour voir tiens, comment ça s'est fait et comment le rapprochement s'est fait entre les deux compagnies, si vraiment cela a eu lieu. Là, moi, comme vous, ben, je vois les faits. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? On va à Monsieur Brian Moorhead, qui est le CEO de Pantera Capital, un grand fonds crypto. Et rappelez-vous, il y avait un commentaire de Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, et il avait dit que le Bitcoin c'était du quoi? Du rat poison, donc du poison pour rat. Et maintenant, Brian Moorhead, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ben si le Bitcoin c'est du poison pour rat, ben alors les banques sont le rat, parce que le poison qui est le Bitcoin va tuer les banques et leur business model. Et donc là, voilà. Donc là maintenant, ben, vous voyez, Brian Moorhead, c'est pas n'importe qui. Et il a fait pas mal de choses. Rappelez-vous, comme j'ai dit au début, ça c'est des personnes qui ont des décennies dans les marchés, ils savent très bien ce qu'ils font. Et maintenant, ils ont vu une opportunité dans les cryptos. Ils prennent des risques dans les cryptos. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? A time to buy. Ben, qu'est-ce qu'il dit ici? Maintenant, donc le moment dans lequel on est maintenant, donc dans ce bear market, donc marché baissier, n'oubliez jamais ça. Qu'est-ce qu'il dit? Actuellement, c'est un bon moment pour augmenter votre exposition. Ouais. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire accumuler. Tout simplement, c'est ça. Voilà. Ouais. Et comme il dit ici, c'est quoi? Accumuler et avoir de l'optimisme pour du long terme. Mais ouais que ça, ce sont des termes, ouais que là, ouais, ce sont des termes qui sont sortis un peu comme ça à gauche, à droite, ouais, long terme. Non. Comprenez que pour être optimiste à long terme, il faut savoir évaluer les fondamentaux. Tout simplement, c'est ça. Techniquement, vous allez pouvoir voir peut-être ce qui va se passer dans les prochaines 15, 5, 10 minutes, ainsi de suite, un jour, 2 jours, une semaine. Mais pour du long terme, on est 100% fondamentaux. Et que Warren Buffett, lui, quand il opère, il regarde même pas ce qu'il y a au niveau technique, lui, il regarde les business. Est-ce que ce business va continuer à faire des profits dans le temps et peut augmenter de combien ses profits? Et dans quel marché? Est-ce qu'il va continuer à pénétrer et dominer ce marché? Si oui, ok, je suis dedans. Si oui, ok, je suis dedans, mais je suis dans haut. Je vais regarder, est-ce qu'il est sous-évalué? Si sa valeur est trop haute, je rentre pas dedans. S'il se rapproche d'une valeur sous-évaluée par rapport à moi, je vois ce qu'il peut faire, là je rentre dedans. Oui, ça c'est ce qui n'est pas dit. Parce que vous voyez ça, long terme, optimiste, oui. Même si vous êtes là en mode, ouais, je suis là en mode holding. Mais pourquoi est-ce que tu es en train pourquoi est-ce que tu es en train d'être là? Oui, parce que je crois dans la blockchain, dans le futur. Oui, ok, et pourquoi? Donc prendre du risque avec 10 000, 20 000, 100 000 euros, ça se résume juste à cette phrase. Je crois dans la blockchain demain. Waouh, c'est très peu. Donc vous devez creuser, creuser, creuser et comprendre le pourquoi du comment. Et là, ça vous renvoie à tout ce qui est macroéconomie et tout ce qui est modèle économique et tout ce qui va avec et long terme. C'est l'offre et la demande future que l'on regarde ici. Parce que eux, ils sont optimistes. Rappelez-vous, eux, ce sont des entités. Ils ont tout, je vous l'ai montré. Donc, il faut bien regarder ça. Vous voyez de quoi ils parlent? Ils parlent d'asymétrique risk-reward. Donc là, vous dites, tiens, là, c'est des termes qui sont déjà un peu plus compliqués. Rappelez-vous, ce sont des investisseurs sophistiqués. Donc pour comprendre tout ce jargon, il faut déjà savoir eux comment ils opèrent. Et dans ce mini documentaire, je vous l'ai montré. Ils ont une manière de faire que le grand public, donc le novice qu'on a vu au début, n'ont pas. Et c'est pour ça qu'eux peuvent être optimistes dans du long terme. Ils ont des équipes de recherche pour faire ça. Ok? Donc vous demandez-vous, est-ce que moi ma recherche est au même niveau que celle de Monsieur Moorhead et de Pantera Capital? Je sais déjà que la réponse elle est non.
On ne vous dit pas d'arriver à ce niveau-là, mais en relation avec votre capital, allez réellement, comment dirais-je, allez, faites ce que vous pouvez faire. Oui. Et comme il dit bien, il a discuté de différents points. Et on parle un peu de derniers investissements. Ils ont investi dans Augure. Donc rappelez-vous, ne prenez pas ça comme une incitation à investir. Rappelez-vous qu'ils ont fait comment dirais-je, eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait les analyses clés par rapport à ça et pour en arriver à cette conclusion que Augure, on se met dedans. Et qu'est-ce qu'il dit bien? Quand vous êtes en train d'investir, c'est important d'être quoi? Diversifié, d'avoir un portefeuille pardon, qui est bien diversifié. Et comme dit, eux, ils ont 30 cryptos différentes. Ça ne veut pas dire que vous aussi, vous devez en avoir 30. Rappelez-vous, eux, ils font ça du matin au soir. C'est comme moi, on fait ça 24 sur 24, 7 sur 7. Vous, si vous travaillez là, comment est-ce que vous avez le temps d'identifier et d'analyser avant d'être exposé à ça? Comment vous faites pour analyser 30 cryptos? Montrez-moi votre rapport. Comme ceux qui ont Global Crypto Research, vous voyez les cryptos qui sont dedans. Montrez-moi votre rapport dans lequel vous avez un suivi de ces 30 cryptos. Comme vous voyez que là, moi, j'ai ce genre de rapport ici et je le fais trimestre après trimestre. Il est où votre rapport de recherche? Ça, c'est le rapport de recherche sur crypto, sans compter tout ce qui est autour au niveau du modeling, des data, projections, tout ce que je veux, ainsi de suite, tout ce que je suis en train de chercher, des analyses de tendance, ainsi de suite, de pénétration de marché, tout ça, sans compter tout ça. Alors, si vous n'avez pas ça, ne fût-ce que pour un, ici, on va dire, on a vu qu'on a ça, on a Augure ici. Qu'est-ce que vous faites dans Augure? Ok? Et bien évidemment, encore un autre point, ça répond à une question. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah tiens, Serge, pourquoi tu regardes toujours les cryptos qui sont au top, ainsi de suite, ça ne t'intéresse pas, des cryptos beaucoup plus alternatives? Bah ici, ils vous ont donné la réponse. Liquid assets. Moi, je veux quelque chose qui est liquide. Quelque chose qui est liquide, c'est quelque chose qui est une demande. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de liquider à 1000, qu'il y ait quelqu'un qui me le prenne à 1000, qu'il y ait quelqu'un qui soit là prêt à me l'acheter à 1000. Pas quelqu'un qui me dit non, moi, j'en veux pas 1000, j'en veux 600. Vous voyez, là, c'est pas liquide. Donc là, je suis obligé de garder mon actif et digérer ça. Ouais, donc c'est très important d'avoir des actifs qui sont liquides. C'est qu'il y a une contrepartie. Vous voyez, Apple, c'est liquide. Je peux avoir une action d'Apple. Si j'ai envie d'en acheter une demain, là, maintenant, il y aura quelqu'un qui est prêt à me le vendre à ce prix-là. Si je veux en revendre une, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à me l'acheter maintenant. Apple, Facebook, Microsoft, vous voyez, tout ça, c'est ultra liquide. Vous voyez, Daimler, Mercedes, BMW, ça, c'est liquide. Si je vous prends une compagnie que personne ne connaît, Kilembe Motors, personne ne me connaît, voilà, j'ai une action qui vaut 10 000 qui me l'achète, ben voilà, vous allez pouvoir attendre longtemps. Ouais, donc ça, c'est ça. Liquid assets. Donc vous voyez ce que je vous dis, lorsque vous allez investir, au lieu de suivre des crypto traders ou des YouTube traders ou quoi que ce soit, suivez des gars qui ont un track record. Donc vous voyez ici, vous avez Brian Moorhead de Pantera Capital, suivez-le, regardez ce qu'il fait, regardez quelle est sa philosophie de trading et inspirez-vous de cela. Ce gars a un track record de succès. Vous voyez, qui malgré bear market, house market, quoi que ce soit, il est toujours là. Pas comme vous avez vu au début les Twitter traders ou je sais pas quoi là qui disparaissent. Ouais. Suivez les gars qui font de l'argent. Si votre truc à vous, c'est de trader. Ouais. Prenez des conseils de ceux qui réellement savent ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est la clé. Inspirez-vous. Vous dites, inspirez-vous de cela. Et maintenant, vous dites, bah, tiens, lui, il fait ça, ça, ça. Bah, voilà, lui, il fait ça H24, 7 sur 7. Toute sa vie, c'est ça. Alors maintenant, moi, là où je suis, je travaille, tac, tac, tac. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux réellement suivre 30 actifs comme lui? Non. Je peux en connaître quoi? 1, 2, 3. Voilà. Regardez le temps que vous pouvez mettre dedans. Parce que le temps pour faire des recherches, ça coûte. La recherche, c'est pas oui, je crois dans le blockchain, ça va demain, ça va monter. Parce que, ouais, ça va monter. Parce que le monde est aussi dans le blockchain. Quoi? Oui, maintenant, quel actif? Il y en a 1700. Comment tu fais? Comment tu filtres? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton système? Ah non, bah, c'est juste acheter et garder. C'est pas assez, ça. Ok? Donc voilà. Donc continuons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On revient sur Pantera Capital, comme vous avez de M. Moorhead. Et qu'est-ce que vous voyez? Que cette firme ici va continuer. Elle tente de lever quoi? 175 000 millions de dollars pour continuer encore quoi dans son crypto venture fund. Non, pour monter, pour lancer un autre truc. Ouais. Et maintenant, ils ont déjà quoi? Ils ont déjà levé 71 millions de 90 investisseurs. Ça, c'est une chose clé. Ça, j'aime bien cet article. Voilà, je me souviens maintenant parce que je voulais vous parler de cela. Oui, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la relation entre les VC, donc vous voyez les Venture Capitalist Funds, et Wall Street. Et ici, vous voyez qu'il y a un mot-clé, 90 investisseurs. Donc vous voyez que ce fonds, ce VC qui va lever des fonds, donc ils veulent lever 175 millions, l'argent, eux, ils peuvent avoir une partie, mais le reste, ça vient d'où? Ils peuvent avoir, imaginez-vous, 10%. Mais ils veulent lever, on va arrondir à 200 millions. Donc ils veulent lever 200. On va dire qu'ils viennent avec 10%. Donc vous voyez que Brian Moorhead peut déjà libérer 20%. Donc 20 millions. Ok? Maintenant, le reste, ça vient d'où? Vous voyez qu'ils ont dit quoi? Ils lèvent ça de quoi? Des investisseurs. Donc ici, un mec de Wall Street, Warren Buffett est un investisseur. George Soros est un investisseur.
N'importe qui est un investisseur. N'importe quelle compagnie accréditée est un investisseur qui veut dire, écoute, bon, voilà, moi pour ton fonds, je vais te donner 1 million. Moi, je vais te donner 5 millions. Moi, je peux te donner 20 millions. Moi, je peux te donner X. Rappelez-vous que c'est ça. Vous devez savoir que, vous devez comprendre comment est-ce qu'une venture capitaliste est montée. Il y a ce qu'on appelle le MP, donc le Managing Partner, donc ceux qui va gérer le fonds, donc Brian Morehead. Et ensuite, vous avez quoi? Les LP. Ce qu'on appelle les LP, c'est Limited Partners. Warren Buffett peut être un Limited Partners, mais passer par autre chose. Donc vous voyez que ça, c'est un véhicule d'investissement alternatif qui a des fonds, mais vous ne savez pas qui vient, vous savez pas d'où viennent les fonds. Les fonds sont levés de 90 investisseurs. Ça peut être aussi un autre Venture Capitalist Fund. Vous voyez qu'il est très important de savoir suivre l'argent, d'où vient l'argent. Et c'est ça. Donc une personne peut vous dire, ouais, non, les cryptos, c'est du caca, mais tiens, j'ai donné de l'argent à un Venture Fund. Pourquoi? Bah lui, il sait mieux que moi. Et moi, je vais faire de l'argent. Rappelez-vous que c'est ça. Donc rappelez-vous, c'est ça que je vous ai toujours dit. Ne croyez jamais ce que quelqu'un vous dit, regardez plutôt ce qu'il fait. Et ici, dans ce cas-ci, c'est quoi? On parle d'argent. Nous, on cherche à investir dans tous ces trucs ici, là, qui montent et qui descendent. Et c'est quoi qui fait que ça monte et ça descend? C'est l'argent. Si l'argent sort, ça descend. Si l'argent rentre, ça monte. Mais après, maintenant, c'est quoi notre travail? Comprendre pourquoi est-ce que l'argent pourrait rentrer ici et avoir des probabilités. Et dire, tiens, s'il y a X% d'argent qui est là-bas et rentrer ici, bah ça va faire ça. Ou si l'argent sort d'ici, pourquoi? Parce que ça, pour moi, pour le moment, bah, c'est pas au point. Et il y a un autre truc là-bas qui est au point. Ouais, c'est ça que vous devez déterminer. Et ça, c'est le travail. Et ça, c'est ce que l'on fait au quotidien. C'est ce que je fais, moi, 24/24. Déterminer ça. Où est l'argent et où il va. Et assumer des modèles. Faire des projections. Regardez quoi? Bah, sur base de statistiques, sur base de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Il y a une grosse étude à faire. C'est ça que je vous dis que tout ce que vous ne voyez ici qu'au niveau du prix de ces articles, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est quoi? 1%, même quoi? Allez. Réellement, c'est 0,5% du travail qu'il y a à faire. Beaucoup de personnes me disent, bah tiens, Serge, ouais, tu travailles beaucoup. Bah, dis, bah, non, parce que vous ne savez pas c'est quoi. Vous ne savez réellement pas c'est quoi. Ok? Ne pensez pas que c'est vrai que c'est facile d'avoir du capital, je fais mes économies, je rentre dans Binance, boum, j'achète, voilà, j'ai acheté mon truc, ça y est, je suis dans le game. Non, il y a beaucoup plus de ça. Beaucoup plus que ça avant de passer à l'achat. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On revient sur le Bitcoin et on voit maintenant quoi? Bah, d'autres investisseurs accrédités et d'autres professionnels qui parlent de quoi? Qui disent que pour eux que le Bitcoin a une très 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 bonne position pour être quoi? Pour être un stock de valeur et être en compétition avec le gold. Rappelez-vous que cette étude, on l'a faite dans le Q3. Donc ceux qui ont le Q3, bah, vous savez exactement de quoi ils parlent. Bon, on a vu là-dedans. Donc ça, on y va. Maintenant, on va quoi? John McAfee. Rappelez-vous que John McAfee, tout le monde le connaît. Hein. Il avait créé quoi? Un wallet qui disait être impossible à hacker, donc le BitFi. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un hacker qui a fait le test et qui a réellement réussi qui a prouvé par A plus B, bah tiens, que ton wallet, il n'est pas aussi solide que ça, qu'on peut le hacker. Et donc, McAfee avait dit, écoute, j'offre 10 000 $ à celui qui va prouver qu'il y a un bug dans mon wallet. Et ben maintenant, ce hacker dit, bah tiens, ben maintenant, il faut me donner les 10 000 $ vu que moi, j'ai prouvé que, et il a posté la chose ici. Donc, vous voyez, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Vous voyez qu'il y a des promesses que tout est si, ça, que tout est 100% sûr, 100%. Non, il n'y a rien qui est 100% sûr. Rappelez-vous que la première chose avec laquelle on est, je reviens là-dessus parce que quelqu'un m'avait dit, bah, tiens, Serge, t'es pessimiste. Non, parce que vous n'avez pas compris le but du game. Vous avez vu qu'est-ce que M. Brian Morehead a dit, enfin, même l'un des membres de son équipe, c'est quoi? On a le risk-reward. Reward, c'est ce que j'ai envie de gagner. Tout le monde regarde les rewards. Tout le monde regarde, tiens, je suis rentré à 10 cents, maintenant c'est 20 000, ça c'est le reward, la récompense. Non, ça c'est pas mon problème. Moi, j'ai un modèle, et dans mon modèle, c'est quoi? Je dois d'abord contrôler mon risque, jusqu'où je peux tomber, qu'est-ce que je peux me permettre de perdre. Et si je m'attends à gagner, je viens dedans, pourquoi? Parce que je sais que ça va monter, bien évidemment. C'est ce que j'ai défini de manière fondamentale. Mais maintenant, après, c'est quoi? Lorsque je rentre dans le technique, je regarde d'abord où est mon risque. C'est quoi la chute ici? Et c'est ça que je regarde d'abord. Maintenant, pour en revenir ici, lorsque j'ai quoi que ce soit, un hot wallet, cold wallet, tout ce que tu veux, wallet, pour moi, il y a un risque partout. Mon capital est en risque partout. Moi, je vis et je dors avec le risque. Je mange le risque, je dors le risque, j'ai tout au risque. Ok? Mais maintenant, c'est quoi? C'est qu'ici, ce wallet, même s'il me dit qu'il est 100% sûr, si j'ai 10 000 jetons, je vais mettre tous les 10 000 jetons là-dedans. Je mettrai un dixième dans ce wallet, un dixième dans un autre, un dixième dans un autre, un dixième et ainsi. Pourquoi? Bah, si maintenant, comme vous voyez ici, on a démontré que ça peut être hacké, et si j'ai tout dedans, bah, j'ai tout perdu. Vous voyez, ça c'est la théorie de on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi? C'est une théorie de diversification et aussi au niveau du risque. Le risque, il faudrait répartir. Le risque ne doit jamais être concentré. Ouais. C'est ça le truc. Continuons. Maintenant, on va avec une de mes entreprises préférées. Non, là, c'est une blague, c'est ironique. Le Tether. Rappelez-vous, j'ai fait une émission par rapport au Tether. Beaucoup de gens me disent, bah, tiens, Serge, j'étais pas dans le Tether, tu peux pas le Tether. Écoutez, moi, Tether, j'ai analysé profondément. J'ai vu c'est quoi. Et une chose pour laquelle, moi, comporte du risque et que il y a un point opaque. C'est-à-dire quoi? Que plus que ça, j'arrive pas à en savoir, j'arrive pas à avoir beaucoup plus de news, et ben, je suis pas dedans. Tout simplement, c'est ça. Ceux qui sont dedans, ben voilà. Là, ben, libre à vous de le faire. Moi, je suis pas dedans. Je préfère le BTC et le Fiat. Point. Tether, j'y touche pas.
Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque j'ai analysé, je ne le comprends pas. Et quoi? Pourquoi est-ce que je ne le comprends pas? Parce qu'au-delà d'un certain point, j'ai pas l'information. J'ai pas toute la transparence que j'aimerais avoir, donc je ne peux pas aller plus loin dans mes informations et donc je ne sais pas. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Moi, quand je sais pas, bah, je sais pas. Et Tether, bah, je ne sais pas. Donc si je ne sais pas, bah, je suis pas dedans, j'y touche pas. Pour entrer en ligne, c'est ça. Et comme vous voyez ici, continue à avoir de la controverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté l'inflation de Tether. On était à 2,1 milliards et des poussières. Maintenant, on a atteint les 3, voilà, les 3,08 milliards de Tether en circulation. Et donc voilà, maintenant. C'est quoi? Rappelez-vous dans mon émission, donc cherchez dans le canal tant que c'est encore disponible. Le gros problème, c'est quoi? C'est que Tether, pour avoir 3 milliards de USDT, vu que c'est une stablecoin, c'est-à-dire qu'il doit avoir un compte en banque dans lequel il y a 3 milliards qui sont ségrégés. Ouais. Pour être le backing de ces 3 milliards de Tether on doit avoir 3 milliards de dollars quelque part. Et ça, bah, Tether n'a jamais pu, enfin la compagnie, c'est Bitfinex, encore une autre compagnie, n'ont jamais pu nous le montrer. Enfin, c'est les mêmes personnes qui sont derrière la compagnie Bitfinex qui n'ont jamais pu démontrer cela. Il y a eu des problèmes au niveau de quoi? De l'audit. Et si l'audit, on ne le voit pas, si je ne vois pas d'audit, eh ben, ces 3 milliards, ça sort d'où? Vous voyez, il y a une différence entre je te dis et une différence, bah tiens, je l'ai vu, il y a une tierce partie de confiance qui doit confirmer ça, et ça, c'est l'audit. Ouais. Donc ça, c'est ultra important. Donc moi, tant que je ne vois pas ça, bah oui, je ne sais pas toutes les données de l'audit, ainsi de tout ça, je ne sais pas comment ça a été fait, je ne sais pas comment. Et surtout maintenant qu'ils viennent de rajouter ça, bah, sur base de quoi? Donc voilà. Et donc là, c'est toujours flou. Moi, quand c'est flou, il y a du risque pour mon capital, donc j'y suis pas. Tout simplement, c'est ça. Ouais, ça, c'est ce que m'a amené mon système. Mon système, c'est ça, c'est une protection. Si je valide tous les points qu'il y a dans mon système, j'y vais. Si tous les points dans mon système ne sont pas validés, voilà, ici, si j'ai 10 points et que par rapport au Tether, il n'y en a que 3 qui sont validés et il y en a 7 qui sont une inconnue, ben, il y a du risque, j'y vais pas. Tout simplement, c'est ça. Peu importe les émotions, même s'il va jusqu'à la Lune, je sais pas, parce que je sais pas pourquoi il est monté. Tout simplement, c'est ça. Je dois au moins être à 80% de validation, et même 100% c'est encore mieux, avant d'y aller. Après, c'est quoi le risque? Le risque, il existe toujours. Après, c'est le risque systémique de ce qui se passe dans le marché, que moi, je ne contrôle pas. Ouais. S'il y a un hack, s'il y a une guerre ou quoi que ce soit, demain on me dit bah tiens, on peut pas accéder au truc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, on peut pas accéder à nos trades, on peut pas accéder à nos votes, on peut rien faire. Donc là, voilà. Ouais, ça c'est le risque systémique, en dehors du risque que moi-même je peux calculer. Donc ça sera toujours là. Ouais. Mais si dès le début, juste au niveau des infos, j'ai pas tout ce qu'il faut, bah, je suis pas dedans. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va dans une autre entité. Ici, c'est Keynote qui ont fait quoi? Qui ont pris une initiative de faire quoi? De lancer un fonds qui va supporter la diversité au niveau de quoi? Des opportunités. Donc permettre un fonds de 6 millions de dollars qui va permettre quoi? À toute personne, peu importe sa race, excusez-moi, sa race, son sexe, peu importe son âge, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez, de quoi? Bah, de pouvoir avoir accès à des opportunités, de quoi? Bah, de développer quelque chose dans la blockchain. Donc là, ici, c'est le fondateur, Mu Levin, qui a fait cela. Donc là, il a dit, bah tiens, que les digital currencies, le blockchain, et ben voilà, c'est quoi? On peut démocratiser et équilibrer vraiment les sociétés d'aujourd'hui. Donc aussi, c'est d'être représenté au sein de l'industrie. On doit avoir des personnes qui viennent de partout, qui aussi doivent pouvoir exprimer leur point de vue à travers quoi? Ben, une venture, donc à travers une aventure entrepreneuriale. Donc voilà pourquoi il a mis ce fonds bah, qui va servir d'incubateur pour tous ceux qui ont envie de lancer quelque chose dans la blockchain et dans les cryptos. Donc voilà, c'est une belle initiative. Donc là aussi, il y a aussi une révolution sociale qui se fait. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a un rapport de Deloitte, donc une boîte ici de consulting, qui dit que 40% des entreprises trouvent qu'il y a trop de hype dans le blockchain. Donc c'est quoi? C'est ce qui sent la bulle. Vous voyez, trop de blockchain ci, trop de blockchain ça. Rappelez-vous, il y a une compagnie qui s'appelait Ice-T, je sais pas quoi, et du normalement c'est devenu Ice-T Blockchain. Vous voyez, à un moment donné, il y avait ça. Donc, on voit ça partout, partout. Vous voyez que blockchain, oui, mais est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce que réellement ma compagnie en a besoin? Vous voyez? Et là, sur base de ce sondage, on voit que tiens, il y a un peu trop de choses qui rentrent dans le blockchain et on vend un peu trop de blockchain. Tout le monde maintenant veut vendre quelque chose avec le blockchain. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu 2 emails de 2 compagnies blockchain ici en Espagne qui étaient en train de se lancer et me demandaient de quoi? Un espace publicitaire sur le canal, que je parle d'eux. Et je leur ai dit, écoutez, moi je ne fais pas de promotion ni de publicité, déjà je ne connais pas ton projet, je ne sais rien. Et ils me demandaient ça coûtait combien pour faire de la pub. Je dis, ben non, moi c'est une chose que je ne fais pas. Et je dis qu'au moins chaque semaine, je reçois au moins 2 emails là-dessus. Ouais. Si peut-être pas chaque semaine, mais au moins on va dire quoi? Par mois, j'ai peut-être 5 projets comme ça qui m'envoient un email pour faire pour me demander un truc pareil. Ouais, on est une blockchain si, on vient de lancer ça, on va lancer une ICO. Bah, je dis, bah ouais, je connais pas ton projet ni quoi que ce soit. C'est bien gentil, ok, t'as vu le canal, c'est bien, ça te plaît, mais moi je fais pas ça. Moi je fais de la promotion d'aucun produit ici. Ni moi je commente l'information, je produis du contenu, je commente l'information et je fais du consulting et de la recherche. Bon, c'est tout ce que je travaille, c'est tout ce que je fais. Et ben là, si tu nous donnes ton adresse, ainsi de suite, si on voit ton projet qu'il arrive, il est là. Mais vu que tu es arrivé et si je te connais pas, c'est que tu n'es même pas dans le top 100 ou tu dois être dans le top 1600 où tu n'as pas encore été lancé, donc ton projet n'est pas encore assez mature. Donc je ne sais pas. Ouais, donc là, ben voilà, c'est une réalité. Donc ça, ben, on le voit là.
Et ça, oui, quelque chose que je dis, oui, il y a beaucoup d'engouement, il y a de blockchain pour tout maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va revenir ici, on va finir ici. Ouais, c'est déjà 1h30, on va finir ici avec Nvidia. On a Jensen Huang ici, Cheng, pardon, le CEO de PDG de Nvidia. Rappelez-vous, le trimestre passé, qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'il avait parlé, on avait vu une chute du Bitcoin. Je crois que la première fois qu'on avait commencé à caresser les 6000, c'était lorsqu'il avait dit qu'il voyait une baisse de demande de rig minier, enfin de GPU, carte GPU, pour tout ce qui était minier, pour le prochain semestre, d'ici la fin de l'année. Et comme il dit ici, les investisseurs n'ont pas écouté Nvidia. Il avait dit. Et lorsqu'il avait dit ça, rappelez-vous, on avait couvert ça dans le canal, donc regardez les émissions des dimanches, remontez 3 mois auparavant, cherchez là où vous allez voir Nvidia dans la description de vidéo, il avait déjà dit cela. Il avait dit que ici, nous on va avoir une baisse dans la demande de cartes graphiques. Mais pour qui? Pour les mineurs. Rappelez-vous que les cartes graphiques sont utilisées par les gamers, mais les mineurs aussi peuvent les utiliser. Donc vous voyez le fameuse GPU. Donc ça c'est très important ici. Vous voyez ici après quoi? On voit que l'auteur de l'article ici est en train de parler sur pas mal de choses, mais ça ce ne sont pas des choses qu'on peut faire comme ça. Vous voyez que là, bien évidemment maintenant c'est quoi? Dans les vidéos privées, on va revenir sur le trimestre d'NVIDIA, vu que NVIDIA ici, voilà on a NVIDIA est là, et ça, ce commentaire là, et on va dire ils ont battu les expectatives, mais certains résultats n'ont pas plu. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans la dernière séance, hein, on a vu quoi? Nvidia tomber. Et ils ont publié le 16. Donc ici, on a le niveau de publication. Ils ont publié After Market Close, donc AMC. Donc c'est-à-dire après la fermeture du marché. On voit que quoi? Dans la dernière journée de trading, vous voyez qu'ils ont perdu fort. Hein, 12% dans la dernière journée. Donc ils sont quand même tombés ici, vous voyez, de ces niveaux des 265. Maintenant aussi au niveau des 245. C'est une forte baisse. Et maintenant, on va expliquer pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut nous? C'est les financial statements. Donc là, on va quoi? Je vais télécharger tout le résumé, vu que en général, dans la semaine, ils mettent la publication, donc pour revenir sur tout ce qu'ils ont fait, toutes les opérations. Et là, on va chercher quoi? Le côté crypto, et on va voir c'est quoi, quelle était l'exposition. Vous voyez, l'article, c'est bien, ça nous met sur la piste, mais moi, je veux les véritables chiffres pour parler sur base de choses factuelles. Donc ça, on va le partager durant le mois de septembre. Il y aura une vidéo là-dessus. Donc là, on va voir réellement qu'est-ce qui se passe sur base de ces prédictions, vu que maintenant, vous voyez que là, il en avait parlé, c'était un catalyseur très puissant, et là, on est là où on est. Et maintenant, on va finir avec quelque chose ici. Donc faites attention maintenant à ce que vous voyez le mot expert. Pourquoi? To the moon. Vous voyez, rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'article là. Au début avec les cryptos, Twitter, ainsi de suite, traders. Maintenant, il y a 7 crypto-experts. Donc attention à ce que vous voyez experts. Hein, qui parlent de leur moonshot coin. Donc vraiment les cryptos que eux, ils se disent, tiens, moi je suis dans cette crypto et je crois qu'elle va arriver jusqu'à la Lune ou jusque dans d'autres univers. Et donc là, voilà, ils sont là. Et il y a pas mal de trucs. Hein. Donc ils parlent de MakerDAO, enfin de différents trucs. Vous voyez que chacun d'entre eux donne leur favorite, enfin leur coin favorite, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, c'est ça. Donc là, attention maintenant avec tout ce qui est expert ceci, trader cela, ci, ça, ça. Donc super attention avec nous, même pas nous, moi, j'ai toujours dit, ici c'est du consulting. Si ça, beaucoup de gens me disent, ouais, école, non, on n'est pas une école de trading. Nous, on fait du consulting. Premièrement, c'est quoi? On analyse, nous. Donc on est des rechercheurs, on fait de la recherche et des analyses. Et sur base de nos recherches et analyses, ceux qui ont des doutes, qui ne savent pas comment faire, ils viennent nous consulter. Et par rapport à ça, mon ami quoi? Là, comme vous le voyez, on a différentes solutions de prix. Pour ceux qui ne veulent pas se permettre tout ce qui est le consulting one-on-one ou quoi que ce soit, là, on a tout mis sur forme de vidéo. Donc, toutes les questions que l'on a, on se dit, tiens, lorsqu'on nous consulte, on me pose ça comme question. Et lorsqu'on me pose ça comme question, voilà, j'ai tout mis en vidéo et comme ça y répond. C'est un vidéo consulting sur base de vidéo module d'initiation. Parce que c'est ça la clé. Si vous voulez savoir comment opérer ici, il faut être initié. Oui, parce que votre contrepartie, c'est des gars qui ont opéré dans le gold, dans tout ce que vous voyez, ainsi de suite et tout ça. Ok? Donc voilà, donc ici, rappelez-vous, l'émission d'aujourd'hui du samedi, elle va être ici, il y aura un lien de téléchargement valable pendant 7 jours, donc d'aujourd'hui maintenant, on va dire 8 heures plus ou moins le temps que je vous montre ça, jusqu'au samedi prochain, 20 heures, le lien va être là. Et à partir du 1er septembre, tout ceci, ce sera privé maintenant sur base de quoi? De souscription, donc là, venir sur base de souscription d'1 an pour avoir accès à cela. Ceux qui viennent en consulting one-on-one et en solution active, d'office, vous allez avoir accès à cela. Ok, ceux qui achètent une subscription, donc subscription c'est quoi? C'est acheter les Global Crypto Research à l'année. D'office aussi, vous aurez accès à cela. Le rapport il est trimestriel, mais en plus de ça, vous aurez quoi? Un suivi au quotidien. Donc là, vous aurez accès à cela. Ok. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent venir, rappelez-vous, c'est tout ce qui est souscription à l'année. Ceux qui sont déjà dedans, donc ceux qui sont déjà avec moi en consulting et ceux qui avaient déjà les Global Crypto Research pour l'année 2018 et on a donné comme bonus à ceux qui avaient les vidéos modules, on vous donne toute cette année 2018, on va dire ce qui va rester, septembre, octobre, novembre, décembre, pour avoir accès au contenu quotidien qui va être publié ici.
Après ça, donc après le 31 décembre 2018, tous ceux qui avaient les vidéos modules et tous ceux qui avaient les Global Culture Research, donc les Global Culture Research, vous avez eu l'année, donc l'année est finie. Si vous voulez la deuxième année, revenez en Global Culture Research. Et ceux qui veulent, ceux qui avaient les vidéos modules, si vous voulez continuer à avoir accès à cela, vous revenez en mode ici, comment dirais-je, en mode souscription pour continuer à recevoir. Là, uniquement, ce serait quoi? Uniquement recevoir les vidéos quotidiennes. Ok, vu que ce sont des produits différents, qu'on a vraiment fait, j'ai fait plutôt, vu que c'est moi qui fais des stratégies financières ici, tout ce qui est au niveau de quoi, rappelez-vous, ça c'est pour les particuliers. J'ai séparé la partie professionnelle de la partie particulier. Donc pour les particuliers, vraiment, ça s'est simplifié au maximum parce que si on vous donne des graphiques compliqués, vous n'allez rien comprendre à ce que l'on fait. Donc ici, c'est vraiment mis à un niveau particulier pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi c'est sur base de vidéos, parce que c'est moi qui les anime, c'est moi qui explique les concepts derrière. Donc là, voilà, j'utilise pas mal de trucs pédagogiques afin de simplifier réellement la matière et que vous puissiez mieux la digérer. Ok, donc voilà, donc là n'hésitez pas à m'envoyer un email, vous avez une adresse email ici, bientôt il y aura l'adresse email, on va dire une adresse email du site, ainsi de suite, et il y a toujours le messaging box ici, donc là vous me contactez, vous me posez des questions, rappelez-vous, et au plus vite possible, je tente de revenir vers vous. Vous voyez, là je prends principalement maintenant tous les emails que m'envoient ceux qui sont déjà clients pour les aider à faire la transition après ce qui s'est passé, et d'un autre côté tout ce qui est 100% business. Ok, donc là j'essaie de revenir vraiment comment dirais-je, rapidement vers vous. Ok, donc là, je ne vais pas plus vous retenir. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Un grand merci à l'équipe et à tous ceux qui sont là, donc à vous, les clients et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Vous savez bien maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Cette vidéo, une fois qu'elle va être publiée, vous allez recevoir cela. Si YouTube le permet, tant mieux, c'est permis. Mais d'office, venez le regarder ici sur le www.istume.com. Et d'un autre côté, pour tous ceux qui sont clients, vous l'aurez dans le groupe privé, ça va vous arriver. Ok. Donc voilà, excellent week-end à tous. Ah oui, j'ai pas oublié, ce soir je ferai la vidéo qui parle des fraudes et elle va être publiée ce soir ou demain ou on verra quand. Ok. Donc voilà, excellente soirée à tous, très bon week-end et à demain pour le Bitcoin trading. Bye bye.